Vous écoutez la Ligue des Cinévores, nouvelle édition cette semaine, et cette semaine on critique le film Ready Player One, et je suis en compagnie de deux de mes collaborateurs habituels. J'ai mon co-animateur d'ailleurs, Max. Comment ça va, Max? Pas pire. Pas pire. Faut que je vous compte de quoi. Ah ouais, Vu qu'on s'est pas eu depuis une semaine, moi je me suis enfin pris... Acheté un Playboy. Non. Je me suis pris une nouvelle carte de crédit. Puis c'est ma première carte de crédit en 7 ans, ok? Oh! Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu. Mauvaise expérience à 18 ans. Et Tombé dans la fin de la drogue. Puis là, non, j'ai juste oublié qu'il fallait payer ça. C'est une longue histoire. Puis je me suis enfin acquis une nouvelle carte Capital One. Vous pouvez applaudir. Merci. Et ça, c'est l'enfer en one card avec eux autres. Les autres demandent un dépôt de 300$ avant. Ah. Fait que, ok, c'est correct. Je paye les 300$ tout de suite. Pose pas de questions. Fine. Ça me confirme par courriel. Parfait, monsieur Taillon, vous avez bien rempli les conditions. Vous allez recevoir votre carte par la poste. Ah, yes sir. Fait que j'attends d'avoir recevoir ma carte. Je reçois. Finalement, notre postier il vient plus à notre porte. Maintenant, il faut aller directement chez Post Canada. Je suis comme, ok, fine, on va aller chercher chez Post Canada. C'est pas grave, je finis de travailler. Je vais m'arrêter là-bas, puis je vais aller le chercher. Rendu sur place, je présente ma carte d'identité. La fille prend ma carte d'identité, me donne l'enveloppe. J'arrive dans mon char, j'ouvre l'enveloppe, excité d'avoir une crise de carte de crédit. C'est un papier qu'il y a dedans qui me dit. Félicitations, vous êtes autorisé à avoir votre carte de crédit. Vous avez identifié votre identité, alors vous allez recevoir votre carte dans 17 jours. Là, je suis comme, ah, tabarnak. Ok, fine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, attendre. Fait que là, je reçois jeudi passé une enveloppe avec ma carte de crédit. Je suis comme, ah, ben tabarnak, ma carte de crédit est rentrée. Fait que j'ouvre l'enveloppe, pogne la carte. Je suis comme, yes, sir, j'ai ma carte de crédit. Mais il y a un petit collant rouge sur la carte de crédit. Ok. Vous allez recevoir votre mot de passe dans 3 à 5 jours. Puis c'est quoi qu'il y avait en fin de semaine? Oh. Bon, qu'est-ce que c'est? Bref, j'ai une carte, je peux pas l'utiliser. Ouais, mais t'as-tu Paywave sur ta carte? Ouais, mais je sais pas si elle est activée, fait que j'ose pas trop. Fait que je laisse ça aller. Et voilà, c'était tout le temps qu'on avait pour notre intro. Oh, je m'excuse. Hugo va être coupé au montage. Alors désolé Hugo, on te remerciera la Je vous semaine dis prochaine. bonjour tout le monde, pareil là. Mais non, mais je suis pas préciser qu'Hugo a enfin le micro. On l'applaudit à notre tour. Enfin, Ouais, je sais pas, j'ai un micro dans les mains, c'est pas évident. Mais effectivement, Hugo a fait son micro, comme ça on a pu se partager. effectivement, et la qualité effectivement. va être meilleure. Oui, parce que vous allez arrêter d'entendre ça. Hein? T'es fatigué, hein? Bon, et cette semaine on parle encore de Spielberg, de Captain Marvel, de Back to the Season 3. Et je répète, on va critiquer le film Ready Player One. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. T'as compris pourquoi c'est Back to the Season 3? Non? Parce que vu que la saison 3 de Stranger Things c'est sur Back to the Future. Ouais. Wow! Wow! Les chroniques. Alors on est de retour et là c'est le côté des chroniques et comme d'habitude on commence parce qu'on a vu et écouté. Et comme Je vais y aller en premier. Parce que j'ai juste vu un film, à part notre film. D'accord Max, Puis vas-y. vous autres avez du stock en tabac. Fait que je vais y aller. Oui Fait Max. que j'ai écouté. Voilà, on n'a plus de temps pour toi Max. Je pense que c'est Spielberg qui nous fait la ligne verte. Oui. Je pense que Ouais, il me semble que oui. J'ai écouté un autre Spielberg cette semaine, tant qu'à être dans le thème, avec l'excellent Tom Hanks. J'ai réécouté la fameuse La Ligne Verte. Je pense jamais à dire le nom en anglais de ce film-là. The Green Light. The Green Line. Ouais. Line, The Green Line, ouais. Ouais, pas light, je pense pas. Ouais, je me suis mêlé. C'est bon, on dit que c'est bon. À part à la fin, les effets spéciaux du maquillage de Tom Hanks. Ben, c'était l'époque là. Ouais, mais autrement, ouais, c'est touchant comme film. Michael Duncan, je pense que c'est bien. Michael Clark Duncan. Ouais, c'est une performance inoubliable. Là. Ouais, puis Tom Hanks aussi là-dedans. Écoute, c'est triste, c'est touchant, c'est lourd comme film, par exemple. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Puis comme anecdote, il y a aussi le lieutenant Dan dans la ligne verte. C'est lui qui fait l'avocat de Duncan. Ah ouais? C'est le troisième film qu'ils faisaient ensemble parce qu'ils ont aussi fait aussi Mission Apollo. Puis ils ont fait Apollo 13, puis ils ont fait Forrest Gump, puis ils ont fait ça aussi. Ah ben. Ouais. Bref, écoute, je sais pas quoi dire plus que ce film-là, on l'a tellement tout vu. Ah, c'est. Je l'ai vu Il plein a de tellement fois. passé souvent à la télé, que ce soit Ouais. TVA ou TVA, TVA. quand ils ont rien à mettre, là, mettons, là, dimanche soir, mettons, là, ça pogne tout le temps. Exactement, la ligne Ils verte. font de la promo de Titanic, ça fait 21 ans que c'est sorti.
Même Ouais. pas plus que ça. 18, sorti en 97? Ouais. T'es un tabarnak. Ok, yes sir! Yes! Fait Il s'est que, compté. écoute, je vous laisse y aller parce que là, moi, ça va être long. Ben écoute, je vais laisser Hugo y aller, là. Je Ben, vois qu'il est excité de parler, alors vas-y, Hugo. Moi, comme film, comme c'était la fin de la saison à l'auberge où je travaillais et qu'il y avait pas grand monde cette journée-là, j'ai regardé 40 ans encore plus tôt dans l'après-midi. Ah, d'accord. Un film qui manquait à ma culture. Tu l'avais jamais vu? J'avais jamais vu. Ah! Puis il était dans la liste de films qu'il y avait où je travaillais. Il y a beaucoup d'acteurs là-dedans qui sont fait connaître avec ce film-là. dont Exactement. Steve Carell, là. Ouais, Steve Carell avec ouais. Steve Seth Carell. Rogen aussi là-dedans. Oui, exact. T'as Il y a Jonah Hill qui Ouais. joue dans le film. Ouais, Jonah dans Hill? ce rôle. Il fait un petit Je rôle. m'en Il rappelais fait, pas, là. Il vient chercher des talons hauts avec des poissons rouges Exactement, il dedans. vient chercher des talons hauts dans la boutique. On vend tout sur eBay. Ah, ok. Ou on vend vos articles sur eBay. Il y avait Paul Rudd aussi Quelque qui chose n'était pas comme ça. connu dans ce temps-là, ou qui commençait. Écoute, il y a quand même une grosse brochette d'acteurs. Moi, je me rappelle, c'est quand même un Exact. gros film, là. Ah, il y a Elizabeth Banks aussi. Ouais, c'est elle la blonde qui est Ah, c'est saoule, elle, la blonde. qui est saoule, puis elle dit, moi, tu Puis elle est sais, dans dans son- le char. Puis elle est celle qui est dans le bain. Vers la fin. Elle qui se masturbe dans le bain? Ouais, exact. Non, c'est pas elle, ça, c'est C'est pas elle. ça, c'est un autre. Mais écoute, ça se peut que je me trompe. Bref, t'as aimé ton film? J'ai aimé le film. J'avais peur à chaque fois, comme, tu sais, quand j'arrive dans des scènes un peu trop osées, faire comme, ouais, il y a peut-être le directeur de l'auberge qui descend. Non. J'ai juste eu. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as la main dans tes poches, là? Ouais, c'est sûr que c'était ça à job, il y a des Les chances. culottes à terre, là? Dans le noir, là? Ouais, non. Non, Mathieu. Non, Ouais, j'ai il y a- juste eu une collègue du service de la restauration qui descendait pour. Bah, pour tes chercher plaintes d'agression des- sexuelle. Est-ce que j'ai été Chercher des anti bouteilles de vin. sexuel pendant un bout de ce film-là? Genre, quand c'est sorti, je pense que j'avais 13 ans à peu près. Je me disais, Asti, faut pas que je me rende à 40 ans. Asti, faut pas que je me rende à 40 ans. Puis je pense que pour beaucoup de gars, ça a été ça, faut pas que je me rende à 40 ans. Exact. Parce que tu le sais qu'à 40 ans, là, commence à être trop tard, là. Effectivement. T'imagines-tu faire un deuil de ta vie sexuelle? Genre, c'est fini, là. Ça arrivera plus, là. Ouais, mettons que si je compare par chez nous, mon père m'a quand même eu à 50. C'est vrai? C'est vrai. C'est ça de même. Bref, j'ai aussi vu Les Incroyables. Max, il est traumatisé, là. Ouais. J'ai aussi vu Les Tu l'avais Incroyables. déjà vu ou c'était la première fois? J'avais déjà vu, mais je voulais le revoir. Tu sais, je voulais venir le commenter au podcast. Mais j'ai manqué de temps, puis c'est juste pas disponible, je pense, cette journée-là. Je suis encore fixé sur son père. Excuse-moi, vas-y, continue. On va te parler des choses de la vie après. J'ai vu aussi Cloverfield Paradox. Ah, quel bon film! Tu as aimé ce film, Hugo? J'ai trouvé bizarre, étrange. Si t'aurais une note à lui donner, tu lui donnerais combien? Note de passage. Ou 50%, genre. Genre 2.5 sur 5? 2.5, entre 2.5, 3. Il est généreux, Hugo. Il est Peut-être un plus, peu trop il est plus généreux. positif que moi. T'as donné combien, t'as 2? J'avais donné 2, ouais. J'ai donné 1.5, je pense. Ouais. Je pense que c'est le pire film que t'as coté, si je comprends bien. Je pense que, de mémoire, je crois que oui. Ouais. Ah, Batman v Superman, il n'y avait pas eu haut, fait que je sais plus combien j'avais donné. Il me semble que t'avais donné genre 2, 2.5 pour Batman. Sûrement 2, Il me genre. semble que c'était 2, ouais. Ouais. Mais ouais, ce film-là, c'est une catastrophe en soi, là. Ah, écrissement. Mais ça devient prévisible à certains moments. Fait comme, il va se passer de quoi là. Ouais. Qui meurt tout un après l'autre, là. Tout puis- un après l'autre, puis tu comprends comme pas pourquoi. Ok, ils sont dans un monde parallèle. Ouais. Ouais, pis il y a plein d'affaires qui marchent pas. J'ai réécouté, moi, le premier Cloverfield, qui est encore très bon, pis des affaires qui font pas. Je l'avais-tu dit, TJ Miller, c'est lui qui tient la caméra dans Cloverfield? Ouais, tu l'avais dit l'autre fois. C'est comme, hein? Ouais. J'avais jamais réalisé. Là, le dernier film que tu as vu, on l'a vu ensemble, donc on va Ouais, parler ensemble. exactement. Jumanji. Ah, enfin! Ouais, ça fait un bout que je vais le voir. Je sais commencer. Qu'est-ce que t'en as pensé du film? Ah, ben j'ai aimé ça. En ayant vu The Rock, j'étais comme, pas sûr. The Rock dans un film qui fait la suite de Jumanji. Ouais. T'es comme pas sûr, mais c'est bien amené, c'est bien une bonne suite. Je pense que tout le monde vient surpris de ce film-là. Ouais, Je vais sans j'ai- parler, là. J'ai bien apprécié. Moi j'ai bien apprécié, j'ai aimé là, aussi le
l'allusion à Alan Parrish, le personnage de Robin Williams. On va le critiquer la semaine prochaine. Ça pourrait être intéressant. On va reparler après l'émission, mais Ouais. il y a un beau clin d'œil au premier film, comme tu dis. Exactement. Et j'ai C'est aimé pas long, par exemple. Ouais, pas long, mais j'ai aimé l'interaction entre les 4 personnages principaux. J'ai beaucoup adoré Jack Black dans le film. On voit qu'il a aimé faire son rôle, parce que dans le fond, il joue le rôle d'une fille Il joue le blonde rôle d'une... superficielle qui est en lui. Puis Exact. Il fait comme il imite bien, puis il donne des cours de cruisage à l'autre fille. Des cruisages. C'est vraiment bon, j'ai adoré. Jack Black, c'est un de mes acteurs préférés, puis j'aime ça le voir dans des films, puis il en fait pas beaucoup de films. Et je l'ai aimé le voir là-dedans, puis il est très drôle. Puis The Rock, ben, c'est The Rock. Il Exactement. fait quasiment jamais de sans faute à part la fille des dents, là, puis Baywatch. T'as choisi les bons. Ouais, c'est ça. Il y a Rampage qui s'en vient, que je suis pas sûr. Il y a pas le roi Scorpion, c'était pas un de... Le premier War Scorpion était correct. Il était correct, Ouais, mais il l'autre, était- il était comme... Mais les 4 autres après, Ouais, ben dans la Momie 2, le Roi Scorpion, c'était épouvantable, les effets spéciaux, là, c'était ultra mal fait. Mhm. Puis le premier Roi Scorpion, c'était déjà ordinaire, mais je pense que c'est un des premiers vrais films de Ouais. The Rock. Où je pense Je que pense que ça c'est le deuxième roi Scorpion qui était moins bon, puis... c'était pas le même acteur en partant. il y a eu genre comme 4 War Scorpions, puis à chaque fois c'était pas le même acteur. Ah ouais. C'est bizarre en tout cas. Mais bref, j'ai bien apprécié le film. Puis je sais qu'on a déjà annoncé une suite, puis les 4 acteurs principaux ils reviennent. Donc j'ai hâte de voir ça. Et j'ai bien apprécié aussi la fin, on va en reparler, mais c'est vraiment un bon film que j'ai apprécié. Puis même, je sais que la critique était quand même correcte. Ouais, Mais- ouais, j'ai pas de critique. J'ai quand même beaucoup adoré le film, je trouve que c'était vraiment rafraîchissant comme film. Et même si j'ai vu le premier, puis il y en a beaucoup qui disent que ça détruit l'ambiance de Jumanji, je trouve que c'est un beau renouveau Non, quand non, moi on peut voir au moins l'univers intérieur de Jumanji. même. Ouais. Il y avait presque 1 milliard au box-office. Il a passé vraiment proche. Ah, Sony là, pensait faire comme 400-500 millions avec ça. C'est littéralement le double qu'ils ont fait. Je me demande comment ils vont faire la suite, parce que le Ouais, jeu, c'est avancé, là. c'est Ben, un c'est jeu pareil. au départ, là Euh, c'est un jeu vidéo. Ça va être quoi? Ça va être un livre? ce que je sais, c'est que la façon que le film qu'on l'a vu, ça donne pas une suite à une suite, mais il y a une version, il y a une fin alternative au film Ah ouais? qui existe et qu'elle explique que ça laisse une ouverture à une suite. Donc c'est de Ok. cette fin-là qui va se servir faire une suite. Et ça a été même 4 personnages qui vont revenir. The Rock, Jack Black, Karen Giran, je pense que ça s'appelle, et Kevin Hart. Donc c'est à voir. Ils vont vouloir y retourner, dans le fond. Probablement, ou c'est plus tard dans l'histoire, genre mettons 10 ans plus tard, ou un truc comme ça, puis ils vont se retrouver encore dans le jeu, tout comme ça, avec des nouveaux personnages sûrement. Et bref, j'ai bien aimé. Pour aller de mon bord, de ce que j'ai vu, à part Jumanji, j'ai vu Player One, mais on va en parler tantôt. Donc côté série, je suis passé ces temps-ci dans un test. Je teste beaucoup de séries. Comme j'ai déjà parlé à Max c'est capote parce qu'il trouve que j'écoute beaucoup trop de choses. J'ai écouté la ligne verte, moi, c'est ça. Puis c'était over pour lui, là. Il a coupé dans son sommeil, là. Mais bref, j'ai écouté 3 séries, dont une que j'attendais avec impatience. La saison 2 des Orphelins Baudelaire. Max, c'est très troublant. Arrête de licher le micro de Hugo. Non, mais j'avais adoré la première saison et que j'avais adoré aussi le film à l'époque avec Jim Carrey. On en a déjà parlé au podcast. Et la saison 2, je me rappelle pas quand elle sortait. Puis quand elle est sortie il y a 2-3 jours, j'étais comme, ah, elle est déjà sortie. Puis j'étais surpris, fait que je l'ai téléchargé puis je l'ai écouté. Ben oui, c'est vrai, ça part en mars. Ouais. Elle est sortie vendredi. Ah, Seigneur, même moi, je l'ai pas pensé. Puis j'ai Santa Clarita Diet saison 2 aussi qui est sortie. Ouais. Hey, je sais même pas commencé Jessica Jones, j'ai pas de vie. T'as pas fini Punisher. Je vais tellement être en retard partout. Ouais, parce que moi, des fois, je suis en retard dans une série puis je capote, là. Mais Ah, c'est que je vais être en retard. j'ai pas fini la saison 2 des Enfants Baudelaire parce que, tu sais, elle vient de sortir. Fait que je suis juste rendu à 6 épisodes sur 10. Ben, t'as pas vu non plus Stranger Things encore, hein? D'ailleurs, non, mais j'ai la saison 1 sur mon ordi, j'ai juste jamais écouté encore. Voilà, Ah, quand on dit que t'es en retard, Qu'est-ce t'es en retard, Matt. Ah, Stranger Things. Trop. Tout le Un monde et parle deux. de cette série-là, toi tu testes Barry. Qu'est-ce? Personne n'en a quoi de chier Barry. C'est quoi au moins? Non! Ben, attends que j'en parle, ok? Pour finir avec les Orphelins Baudelaire, j'ai pas fini la série comme j'ai dit, mais ce que j'ai vu, j'ai adoré. Puis, arrêtez les gars. Puis ce que j'ai aimé, c'est surtout parce que la première saison, on voyait du déjà vu. Parce qu'ils reprenaient les mêmes histoires que dans le premier film. Ok. Et ce qui était bien de cela, ben, c'est toutes de nouvelles histoires parce que la série, excuse-moi, la série est découpée que les épisodes sont en groupe de 2. Les 2 premiers épisodes, c'est un livre, les 2 autres épisodes, c'est un autre livre. Puis c'est découpé comme ça. Et c'est basé sur des livres. Et j'aime beaucoup voir Patrick Neil Harris. Il est vraiment très bon dans le rôle du comte Olaf. Il est vraiment bon pour faire ses personnages, modifier son apparence, sa voix, tout ça. Et j'aime beaucoup voir aussi les orphelins.
Puis j'aime la manière qui est montrée que les adultes dans cet univers-là, c'est tous des idiots qui sont pas capables de réaliser que là, le comte Olaf il est déguisé. Puis c'est le gars qui revient tout le temps. Puis aussi il y a un humour noir parce que c'est tout le temps montré avec le narrateur qui dit vous avez encore une chance, vous pouvez arrêter d'écouter la série. Arrêtez là parce que vous allez être traumatisé. Si vous voulez une histoire heureuse, vous êtes à un mauvais endroit. Éloignez-vous, éteignez la TV, oubliez cette histoire-là. Ah ouais, le narrateur qui dit vraiment comme la série est vraiment triste, arrêtez-vous de l'écouter, allez écouter autre chose. Ouais, puis le générique d'intro c'est éteignez vos TV, éteignez vos TV. Vous allez être effrayé, vous allez être traumatisé. C'est vraiment ça, c'est juste pour dire que la série est pas joyeuse, puis il répète souvent, il dit si vous attendez de faire heureuse là, vous trouvez pas ça ici. Ici, c'est juste des histoires tristes. Puis des fois, il fait comme. Il fait des liens genre, si vous pensez pas vivre l'anxiété, vous allez comprendre c'est quoi vraiment l'anxiété. Puis, mais vraiment, là, j'ai adoré le nouveau personnage qu'on voit dans la saison 2. Entre autres, Comte Olaf, il c'est une blonde, ce qui est assez particulier. Et elle aussi est très bonne dans la série. Et tous les nouveaux personnages, entre autres, il y a un acteur, je savais pas qui était dans. J'avais pas vu qu'il avait été casté pour la série. C'est Nathan Fillion. Qui est l'acteur principal de la série Castle puis de la série Firefly. Et j'avais découvert grâce à Castle. Et je l'aime beaucoup, il est très bon. Et là-dedans, il joue un petit rôle secondaire dans la série, mais il est là. Puis j'étais surpris de le voir, je m'attendais pas à le voir. Puis dans le casting, je trouve que c'est un des acteurs les plus connus, à part Patrick Neil Harris, parce que les autres, c'est pas autant des acteurs connus dans la série. Et donc. Il y avait la dame qui jouait dans Civil War, puis Luke Cage qui était dans la saison 1. Oui, elle faisait une tante, oui. Ouais. Sinon, c'est la seule qui me vient en tête. Ben, dans la saison 1, dans les derniers épisodes, t'avais l'optométrice, qui était celle qui faisait, je pense, c'est la mère dans Maman, j'ai raté l'avion. Je me rappelle bien de mémoire. Faudrait que je l'écoute celle-là parce qu'on a fait la saison 1, faudrait le faire la saison 2. Ouais, puis elle est vraiment bonne à date. Puis il me reste 4 épisodes, il y a 10 épisodes. Et ils ont déjà annoncé la saison 3 parce qu'ils veulent le faire en 3 saisons. Et ils ont déjà annoncé que la saison 3 va être plus courte parce qu'il va rester, je pense, 3 livres. Excuse-moi. Donc, vraiment bonne série, j'ai hâte de voir la suite. Je trouve ça un peu triste qu'elle soit si courte. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Pour continuer, j'ai décidé de tester d'autres séries. Excusez-moi, je suis en train de perdre la voix. C'est assez Billion. Faut vraiment t'arrêter de fumer. Ouais, je sais bien. J'aime tellement les cigares cubains, c'est pas de ma faute. Et c'est assez Billion, que j'avais déjà entendu parler à plusieurs reprises. Et que je sais qu'il est bien coté. Et entre autres, l'acteur principal, c'est Paul Gamiliti, je pense qu'il s'appelle. Parce que c'est lui qui faisait le Rhino dans Spider-Man 2. Ah ouais, Paul Gamiliti. Voilà, c'est ça exactement. Qui fait beaucoup de rôles comiques d'habitude. Il est très spécialisé dans les rôles comiques, mais il fait des fois des rôles sérieux. Et dans ce cas-ci, c'est un rôle sérieux. Dans le fond, c'est une série. Ils sont à la 3e saison d'ailleurs. Et dans le fond, on voit l'univers de l'économie de Wall Street aux États-Unis. Et dans le fond, l'acteur que j'ai nommé, il fait un procureur fédéral qui, dans le fond, veut faire tomber ceux qui exploitent le système. Et dans le fond, on suit en parallèle un des hommes les plus riches des États-Unis que lui profite du système. Et c'est un combat de titans entre les deux qui vont se battre pour dans le fond, la justice. L'un se bat pour la justice, l'autre c'est pour garder sa vie. Et il y a un gros casting quand même autour de la série. Il y a plusieurs acteurs connus. Entre autres, Malin Ackman, qui a été connu entre autres avec le film Watchmen. Et que c'est une actrice que j'avais vue à quelques reprises et que c'est un bout que j'avais pas vu, j'étais content de la revoir. Mais il reste que dans l'ensemble, le casting est 5 étoiles pour ce que j'ai vu. Et j'aime bien ça parce que c'est une série qui montre l'univers, comme je dit, de Wall Street, de l'économie et comment ça marche, les actions et tout ça. Et c'est vraiment un combat, comme je dis, de titan. Et j'ai vraiment apprécié. J'ai pas fini encore la saison 1. Comme je dis, il y a 3 saisons. Et j'aime bien les deux acteurs qui se confondent comme ça dans la série. Et c'est très réaliste. Et pour ceux qui pensent que l'économie c'est ennuyant et sans intérêt, cette série-là est vraiment incroyable. Il y a beaucoup d'action. Puis c'est pas compliqué à comprendre. Souvent, il y a des termes économiques pas évidents à suivre. Dans ce cas-ci, ça se comprend bien. Donc j'ai bien apprécié. Sûr, ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas un type de série comme série policière classique ou une comédie. Mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. J'écoute chaque épisode avec impatience. Et je dirais par contre que les épisodes sont longs parce que c'est pas des 45 minutes, c'est des 60 minutes par épisode. Donc ça peut paraître plus long pour ceux qui sont pas habitués d'écouter des longs épisodes. Parce que des fois c'est déstabilisant parce que 45 minutes c'est un format qu'on est habitué. Exact, ouais. 42-45 minutes c'est le format habituel pour une série. Et dans ce cas-ci, c'est que j'étais surpris, c'est 60 minutes puis c'est 10 épisodes ou 13 épisodes par saison. Donc c'est des longues saisons, c'est des longs épisodes. Donc il faut
prévoir beaucoup de temps pour écouter ça. Donc, c'est une série à découvrir. La dernière série que j'ai décidé de découvrir, c'est tout nouveau. C'est sorti la semaine passée. Ça m'a intrigué. Parce que c'est un acteur comique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. C'est Billy Harder, connu pour, entre autres, SNL. Et aussi humoriste. Et donc, il a produit, il joue dans sa propre série. Le premier épisode est sorti la semaine passée. Et c'est Barry. Et dans le fond, c'est une série comique. Qu'on suit dans le fond Billy Harder qui est un ancien militaire qui est devenu tueur à gages et qui est rendu blasé de la vie et que dans le fond il s'ennuie dans sa vie et la série commence que sa nouvelle cible est à LA, donc il part en voyage à LA pour aller l'éliminer et il découvre que sa cible, c'est un homme, prend des cours de théâtre et il va être intrigué, fait qu'il va assister au cours de théâtre et il va embarquer dans le cours de théâtre, il va découvrir qu'il aime ça être acteur, donc il va vouloir changer de carrière, mais ses boss, ils sont pas d'accord, fait qu'il va essayer de concilier sa vie de acteur, tueur à gages. Il va devoir concilier ces deux univers-là ensemble. Et c'est très comique, c'est avec Billy Harder, qui a été connu entre autres pour SNL. Il a joué dans Attends une minute, ça me dit de quoi là? Il a joué dans Les Tonnerres sur les Tropiques, il est l'assistant de Tom Cruise. Ouais. Il est vraiment spécialisé dans les ça Barry, c'est ça, hein? Ouais, la série c'est Barry, c'est tout nouveau. Il y a un épisode de sortie. J'ai vu ce Metacritic puis il y avait vraiment une bonne note. Ouais, il y a une bonne note. Et vraiment, j'ai regardé la bonne annonce, ça avait l'air bon. J'ai écouté le premier épisode. Évidemment, c'est en anglais parce que ça vient de sortir. Ouais, c'est ça. Mais ça s'écoute très bien. Je me sais plus la longueur exacte des épisodes, je pense que c'est une demi-heure. C'est HBO qui réalise ça, je pense. Je pense que c'est. Ben, honnêtement, je sais pas c'est qui réalise ça. Mais je sais que c'est une grosse chaîne, ça c'est HBO. Et c'est avec Billy Harder qui est spécialisé dans la comédie. Et il est vraiment bon là-dedans. Il y a aussi l'acteur qui est vieux à sa droite, qui est très connu, mais je me souviens plus de son nom. Et qui va faire son prof de théâtre. Et le premier épisode laisse beaucoup d'histoires qui vont être développées. Parce que c'est vraiment une grosse intro. On introduit la plupart des personnages principaux. On met l'histoire de base. Et on développe un peu l'univers. Puis ça reste comme ça. Il n'y a pas tellement d'action qui se déroule. C'est une comédie ou? Oui, c'est une comédie. Comme je dis, c'est fait par Billy Harder. Puis dans le fond, c'est comme un tueur à gages. Puis il est blasé de la vie. Puis il est un peu antisocial aussi, ce qui est drôle. Puis il va tomber dans l'univers du théâtre. Puis ça va comme bouleverser sa vie. Puis au début, il est vraiment mauvais, il reste sur la scène, puis il parle pas fort, puis il dit ses phrases vraiment comme Salut, moi c'est Barry. Il n'y a pas d'émotion. Il est du bord, genre? Ben, il réalise que les gens l'applaudissent, tout, fait qu'il réalise qu'il aime ça être applaudi, tout ça, fait qu'il veut devenir acteur. Fait qu'il décide de rester à LA, puis de devenir acteur, puis de pas tuer sa cible, parce qu'il devient ami avec sa cible-là. Donc ça change sa vie. Puis c'est vraiment bon. Puis il y a des acteurs de d'autres séries que je connaissais, entre autres la série Gotham, qui sont dans cette série-là. Puis j'étais habitué de les voir dans des rôles plus sérieux. Là, ils font des rôles comiques. Donc ça m'a surpris. Vraiment une belle petite découverte côté comique. J'en ai découvert plusieurs ces temps-ci, des séries comiques. Ça faisait longtemps que j'en écoutais plus. Et je suis vraiment content parce que le genre humoristique américain, je l'aime beaucoup. Même si des fois il y a des gags qui sont plus liés à leur culture à eux. Ça se comprend quand même assez bien. Souvent ils font des gags, mettons, sur Donald Trump. Tout le monde peut comprendre ces gags-là. Mais des fois ils font des gags sur des compagnies ou des célébrités qui sont plus connues là-bas. Qu'ici, là, dans ce cas-ci, c'est un peu moins drôle pour nous, mais dans l'ensemble, j'adore ça. J'ai hâte d'écouter d'autres épisodes de Barry, voir comment ça va se développer. Donc, c'est pas mal ça que j'ai écouté cette semaine, à part mes séries habituelles, évidemment. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et là, on va être dans les nouvelles. Et je vais laisser Hugo commencer. Oui, donc j'ai commencé par Tomb Raider 2. Ok. La suite a été, il n'est pas annoncé, mais s'il y a une suite, ça va être sans Alicia Vikander. Ils ont considéré que le film était presque un flop, qui aurait rapporté une somme décevante de 42 millions de dollars aux États-Unis, mais Ce qui est très peu. qui est très peu, parce que ça lui a coûté 94 millions, mais qu'à l'international, ça leur a donné des recettes de 169 millions, soit 80% des recettes, puis ils pensent que sont comme... le reboot, ils sont pas sûrs, c'est comme un... Parce que déjà le jeu de base qui est super bon, là. Tout le monde en parle, on adore, on en parle. Mais ce jeu-là était déjà commencé de tout ce qu'on avait déjà vu avant. Le film a l'air d'avoir fait la même chose. Je pense que ça a joué contre lui. Puis je trouve que la promotion du film a été vraiment ordinaire. Là. On ne l'a pas vendu bien. Non. Puis je suis sûr que le film est sûrement très divertissant. Ouais, il est C'est divertissant. vraiment bon. Tu t'attends... sûrement que tu t'es dit la même chose, Matt, mais c'est comme on va voir Tomb Raider, tu fais comme il y a Tomb Raider avec Angelina Jolie, on s'entend, c'est pas Angelina Jolie cette fois-ci. C'est justement pas Angelina Jolie, c'est ça qui se démarque. Ils refont la saga, puis
c'est ça, je trouve, qui démarque, c'est que c'est pas du Angelina Jolie. Ben écoute, je suis d'accord, moi je ne pas trop sur l'actrice Angelina Jolie, je préfère Alicia Vikander. Vikander, ouais. Et j'ai regardé les critiques négatives, voir pourquoi les gens n'aimaient pas le film. Entre autres, il y a le scénario, que j'ai déjà parlé, mais il y en a beaucoup qui ont reproché au fait que l'actrice elle avait pas de courbe. Ah, ben là, ça. Il a trouvé trop carré, fait que ça représentait pas la sexy Lara Croft qu'on a habitué dans l'univers des jeux vidéo. Donc c'est une des choses qui reprochait à l'actrice, outre le fait qu'elle était bien bâtie parce qu'elle s'entraînait vraiment beaucoup pour le film, pour on le voit dans le film, elle est musclée. Mais il y en a qui reprochaient qu'elle avait pas assez de courbe. Même elle avait fait une blague sur le fait qu'elle avait pas une grosse poitrine, contrairement au personnage d'origine de Lara Croft. Ben, dans les dernières versions, elle n'a pas une. Ça sonne bizarre, là, mais elle n'a pas une grosse poitrine, là. Non, mais c'est un peu comme. On s'entend qu'il faut qu'il y ait un clash entre le jeu vidéo. Ouais. Et le film, là. C'est une adaptation à base. C'est une adaptation. Ouais, c'est une adaptation. Puis ça me rappelle aussi quand Gal Gadot avait été choisie par Wonder Woman. Beaucoup de gens avaient chialé parce qu'elle avait pas de poitrine. Finalement, c'est le meilleur personnage du DC. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Exact. C'est ça qui est drôle. Donc, ouais, ben, on verra. Moi, je la trouvais bonne, l'actrice. J'espère qu'elle va revenir. Mais... Faut jamais laisser les fanboys décider. Ouais. Ça, là, c'est une chose. Ouais, fait que Max arrête de décider. Fait que le studio qui a produit les Tomb Raider ne voudrait pas faire une suite, mais du moins pas avec Alicia Vikander, d'après le Crazy Days. On va suivre ça de près. On va suivre ça, mais j'aimerais ça la revoir dans, moi aussi. dans Tomb Raider 2. C'est quoi ta prochaine nouvelle, là? La prochaine nouvelle, ça concerne Stranger Things saison 3. On sait depuis longtemps qu'a été annoncée la saison 3. Mais là, on a des nouveaux détails. Prochaine, hein, je pense. Ça sort pas avant l'année prochaine, pas avant 2019. Mais on a des nouveaux détails. Et puis Mathieu l'aura toujours pas écouté. Mathieu l'aura probablement pas écouté. Puis on Je vais finir par l'écouter, commenté arrêtez, au podcast. Ouais. Je suis sûr que tu vas commencer sur le binge-watch en plus. C'est sûr. Tout d'abord, les prochaines aventures vont se dérouler un an après les derniers événements de la saison 2. Ce qui nous amène à l'été 1985. Et qu'est-ce qui est sorti Qu'est-ce qui est sorti à l'été 1985? Back to the future! Voilà! Retour vers le futur. Love is a curious thing. Donc, évidemment, le contexte est parfait pour les scénaristes d'inclure des références à Retour vers le futur. Entre parenthèses, dans l'article que je lis. Et ils vont le faire. On va-tu l'entendre, le petit bout de piano au début, là? On sait pas, ce serait vraiment malade qu'ils fassent le petit... on sait que dans la 3e saison, vont explorer la relation amoureuse entre Eleven et Mike. Ah oui. Parce que oui, il se passe de quoi, Matt, entre Eleven et Mike. Ils vont être des adolescents, là. Puis ce sont des ados de 13-14 ans, donc éventuellement, il va se passer de quoi. Puis entre Max et Lucas aussi, il va se passer de quoi. La relation amoureuse, va y avoir les relations amoureuses entre Eleven et Mike. Ouais. Et Max et Lucas vont Max, vont explorer leur relation. Hein? Max, c'est une fille? Max, la fille, oui. C'est La laquelle? fille rousse. Ah oui, la nouvelle, ok, qui oui, joint au groupe. oui. On lâche pas Max, on lâche pas. Elle me disait Max puis Lucas. Ok, mais. Hein? Je me rappelle plus de son nom complet, mais. Ouais, dans ce cas. Son nom, c'est La Max. petite rousse, là. La rousse, Avec le exact. steak, là. Avec le steak. Ok, c'est bon. Excuse-moi, je cherchais c'était qui, là. Donc, ce sont des enfants de 13-14 ans, donc c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour à cet âge-là? C'est jamais simple, des relations stables, amoureuses dans ce temps-là, donc il y a des parts de fun et dans cette instabilité. Le personnage de Steve Harrington, joué par Sean Levy. Non, ça? Non, Sean Levy, un des producteurs. Oui. A également promis que le personnage de Steve Harrington sera mis en avant pour la prochaine saison. Et qui disait, on va clairement voir Steve plus souvent dans la saison 3 et je vais dire qu'on ne va pas délaisser la magie de Papa Steve. Je ne veux pas en dire trop, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé une véritable mine d'or avec Papa Steve, dit-il. Fait que voilà pour ce qui est de la saison 3 de Stranger Things. Elle avait du détail. Ça, y a pas de doute. Voilà. Je l'ai dit, je vais finir par écouter ce série-là. Faut juste que je m'y mette. Je sais que quand je vais commencer, je vais la faire d'un coup. Je vais l'écouter d'un coup. Ah oui, la pile, tout est là pour que t'aimes ça. C'est vrai. Écoute, c'est un groupe de jeunes qui vivent des affaires. Je veux dire, t'as aimé Hit, pourquoi? Parce que t'as aimé une groupe de jeunes? Mais c'est la même affaire. T'as joué à Donjon Dragon, hein? Ouais. Ah, tu vas aimer Ouais, ça. tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça. Puis t'as joué longtemps en plus, toi, je pense. Je joue encore, ouais. Ah, ok, je vais? Ah, vas-y, Max. Je te laisse y aller, Max. Vous savez, des fois, il y a des franchises qu'on devrait pas déterrer.
Ou des franchises qui sont des terres, il faudrait peut-être. Les polir. Peut-être les polir, ou des reboots. Pas les- Et c'est officiel au mois d'avril. De Je sais l'année que t'as hâte. prochaine. Pas ce mois-ci, le mois prochain. Diana Jones va avoir le droit à son nouvel épisode, mais il ne sortira pas l'année prochaine. Il va être tourné l'année prochaine en avril 2000. Exact. Avec Harrison Ford. Le film va sortir, Harrison Ford va avoir 68 ans. Je vous dis ça de Il va même. se passer en 2020. Hey, déjà dans Han Solo, c'était un homme de 40 ans. Tabarnouche. Fait que c'est ça. Fait qu'il Diana Jones. Écoute, le truc, c'est. Ils vont croiser les doigts qui meurent pas dans le tournage. Effectivement, dans un crash d'avion. Non, mais sérieux, c'est crème. 68 ans. J'ai hâte de voir ces scènes Parce d'action. que le film va sortir en 2020. Je sais, ouais, j'ai hâte de voir la scène d'action. Tabarnouche. Il y avait de la misère dans le 4. Il y avait vraiment de la misère dans le 4. Est-ce qu'il va y avoir des scènes d'action, Je pense que premièrement? c'est plus psychologique cette fois-ci. Là. Ah ouais. Diana Jones torturé. Par la douleur, puis Alcoolique, là. passé. Son fils l'a abandonné. Oh, qu'est-ce que c'est passé, Mais il là? voulait pas faire une Indiana Jones, mais comme Ben, il y la avait- préquelle. Il avait déjà parlé d'un reboot avec. Voyons, avec. Chez Leboeuf. Non, ouais, aussi. C'est vrai, ça avait été ça. Mais Il y avait ça. Il y avait Bradley Cooper et Chris Pratt qui avaient été Ouais. déjà pensés au casting. Puis finalement. Pour ton information, Hugo, il existe une série qui est sortie dans les années 90, une préquelle au premier Indiana Jones. Ah ouais, c'est Ah ben. Diana Junior, quoi. Ouais. Ça, c'était pourri. Ben voilà. Non, c'est c'était un une dessin raison de animé, pas les là. regarder, là. C'est même pas canon. Si je me souviens bien, ils ont pris l'acteur qu'on voit dans les flashbacks du 3 pour faire Indiana Jones. Dans le 3, il y a des flashbacks quand il était enfant. Puis on voit Indiana Jones jeune. Bon, ils ont pris le même acteur pour faire la série. Ah ben. Ouais. Fait que ça n'a pas marché, fait que sinon, autre nouvelle, quand même assez surprenante. Il n'y a pas longtemps, The New Mutants avait été reporté. Et Dark Phoenix et New Mutants a été reporté. Parce que New Mutants a été reporté une nouvelle fois. Il était censé sortir en février l'année prochaine. Finalement, il a été reporté en août l'année prochaine. C'est le film horreur dans l'univers des X-Men, qui a l'air franchement intéressant. J'avais vraiment hâte de le voir. Comme on a eu une bande-annonce d'un film 2 ans à l'avance, c'est pas pire ça. C'est pas vrai. X-Men de Dark Phoenix. Ça, c'est celui qui se fait le plus de peine. Ah, je m'en fous pour vrai, là. C'est censé sortir à la fin de l'année au mois de novembre. Finalement, il est reporté le lendemain de ma fête, le 14 février 2019. Voilà, Saint-Valentin 2019. Ah ouais. Ben, je peux te jurer que je serai pas là. Ouais, ou peut-être dans Non, le son fond. vrai bande-annonce. Oh mon dieu, je veux voir ce film-là. Je sais que la bande-annonce va te convaincre. J'ai même pas vu Tu vas Apocalypse. probablement être tout seul dans le C'est dur cinéma. pour le voir, Apocalypse. Ah, j'ai commencé 2 fois, puis les 2 fois, je me suis tanné, man. Oh, Max, t'as de la misère. T'as perdu la flamme des super-héros, là. Ça m'inquiète, là. Ben non, Chris, t'allais voir. T'as pas fini Punisher, là. Tu finis pas X-Men. Puis là, après, c'est quoi, Jessica Jones, tu l'écouteras pas? Non, je vais l'écouter là! Dès que je vais avoir une seule job au lieu de 2, il y a quelque chose qui va En changer. voilà une belle excuse, là. Sinon, ben, ma dernière nouvelle, c'est une petite nouvelle que j'aime beaucoup. Le tournage de Captain Marvel a été commencé depuis quelques semaines, je crois. Et dans le fond, on a 3 personnages qui sont officiellement de retour. On a Rowan, l'accusateur, celui qu'on voyait. Ronan. Ronan. J'ai jamais vu dire Rowan. Ok. C'est Rowan. C'est Juan. l'accusateur. Il est latino, c'est Juan. C'est Juan. Mais Ils viennent tous vous tuer. Vous allez tous mourir. moi, tu peux ne passerai pas. Allez. Avec un feu sur la langue. Fait que c'est le gars, le méchant dans le premier Guardian of the Galaxy avec le gros marteau, là. Ouais, le gros marteau, là. Qui poursuivait notre gang de joyeux lurons. Ben lui, il revient dans Captain Marvel. T'as Korat, le poursuivant, le personnage que je m'en rappelle pas du tout. L'autre, il s'intéresse, honnêtement, je peux pas dire exactement c'est qui, mais je sais qu'il était là dans. Ça, c'est dans Gardien Galaxy, je crois. Puis un que si ça n'aurait pas été mis, ça aurait été vraiment absurde, c'est l'agent Coulson. Phil Coulson is back! Ouais, qui va être dans. He's back, Ben, parce que motherfucker! ça se passe dans Avenger. Avengers, fait que. Ah, C'est pas chaud. Pour ceux qui suivaient l'univers, le personnage était mort dans le premier Avenger. Il avait le droit à sa série qui continue en ce moment, Agent Shield, qui est très bon là-dedans. J'adore l'acteur, Simon Craig. Et depuis qu'il est mort dans les films, on l'a pas revu dans les films. Il y avait plusieurs reprises, il avait une opportunité, entre autres dans Civil War, de le ramener. Et il ne l'avait pas fait. Ça avait été très décevant. Et là, c'est annoncé, il va revenir, mais en plus jeune, parce que ça se passe dans le passé, ça se passe dans les années 90. Donc, ils vont sûrement rajeunir par ordinateur l'acteur. Pour qu'il paraisse, parce qu'il commence à être vieux, Simon Craig. Mais j'ai hâte, je suis vraiment content de le revoir, puis j'adore son personnage. Et j'ai hâte de le revoir comme il était originellement, parce que moi je me rappelle toujours quand on le voyait dans Iron Man 1 qui arrivait, puis il était mystérieux, puis ou dans Thor 1, quand il était sur Thor, puis il avait l'air méchant. C'était comme si tu le méchant, puis finalement c'est gentil. Et c'est comme un peu le Nick Fury, mais avant Nick Fury, c'est comme
le Before Nick Fury, là. C'est lui à la fin de Iron Man 2 dans les scènes de générique Ouais. qui trouve le marteau de Thor. Ouais, c'est lui. Ok, ok. Avec ses lunettes, là, pis il fait, ouais, on l'a trouvé, pis ouais. C'est lui qui faisait le lien avec Nick Fury, c'est avec les personnages, pis Mhm. c'est lui qui réunit les Avengers dans Avengers, parce qu'il meurt dans Avengers, fait que tout le monde se réunit pour le venger. Avenger, donc voilà. Et c'était très triste, et puis c'était... J'ai jamais fait le lien, c'était pour ça que Pour c'est vrai? Avengers. Non, c'est pas... Ben, dans le film, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, là, mais dans les comics, c'est pas pour ça qu'il s'appelle Comme ça, dans le fond. pourquoi c'est pas comme ça? C'est dans les comics qu'à la base c'est pour venger la Terre parce que Loki a envoyé Hulk attaquer la Terre puis ils ont réussi à battre Hulk puis à reprendre de se réunir. Les plus grands héros de l'époque sont réunis ensemble, dont Ant-Man qui était pas dans le premier Avenger, et ils ont décidé d'affronter Loki, de venger la Terre, donc les Vengeurs en français. Ok. Voilà. Fait que j'ai fini avec ma nouvelle. Ouais, mais ça m'excite, j'ai hâte de voir Agent Coulson. De mon bord, on va rester encore d'un côté des super-héros. On a Pedro Pascal, connu entre autres pour Game of Thrones et la série Narcos, et dernièrement pour le film Kingsman 2, Ah ouais. le Cercle d'Or, Ouais, c'est lui avec le lasso, là. le lasso puis le chapeau de cowboy là. Ah, le cowboy. Ouais, le cowboy là. L'agent Whisky, c'est lui? Whisky, il me Ouais, semble. ouais, Chris, c'était bon. Ouais, je pense que c'est Whisky, ouais. t'as raison. Parce que l'autre... L'autre il est congelé 3 quarts du temps là. C'est ça. C'est quoi son nom? C'est Tequila? Ouais, c'est qui là. Ouais, ok, voilà. L'agent Whisky. Champagne c'est leur boss là. Puis Ginger Ray c'est la technicienne. Ça meurt de sens. C'est tout du sens. Ah, c'était donc, correct, hein, Kingsman 2, c'était... Ben, je l'apprécie, Ouais. les scènes d'action sont toujours folles dans ce Je film-là. sais là. pas si c'est pas Noir 3, hein. Ben, le réalisateur qui a fait le premier puis le deuxième, il disait qu'il voulait faire une trilogie. Il avait Ouais. des idées de faire une trilogie. Donc, à voir, mais le deuxième, il était moins bien accueilli que le Ouais, premier. je sais pas, Mathieu Vogue, il se plante jamais, mais sur ça, il s'est planté. C'est la première fois qu'il décide de faire une suite en plus. Ouais, oui. Mhm. Il dit, je fais jamais de suite parce que je veux pas me planter. C'est ce gars-là qui est pressenti pour faire le Superman 2. hein. Ouais. Bon, on Ouais, verra. mais c'est un très bon Superman 2, réalisateur. il sera pas avant genre 2020. Là. Ouais. Avec Chris, cette année, on a juste Aquaman, pour on l'oublie. Ouais. Mais l'année prochaine, en 2019, il est censé avoir Flash, Batman puis Shazam. Ouais, Shazam, ça va être intéressant. Batman, ça dépend de la direction qu'ils prennent. Puis qu'est-ce qu'ils font avec l'acteur principal là? Mhm. On verra bien. C'est rendu, je m'en fous. Ah! Une nouvelle qu'on a pas mis, mais Harry Cavill était aperçu sur le tournage de Shazam. Ah, je l'ai vu passer ça. Ah ouais. Avant de finir avec ma nouvelle de Wonder Woman, on va aller sur Shazam, puis je vais revenir sur Wonder Woman. Il était aperçu, ils ont pris une photo. Il serait apparemment, il ferait son rôle de Superman dans le film. On sait pas s'il va être important ou secondaire, mais c'est connu dans l'univers de Shazam que Superman a une importance, parce qu'il est là un peu comme le mentor de Shazam. Parce que Shazam, c'est un enfant à la base. On va faire le lien. Il va faire comme le lien, ils sont aussi avec l'univers de DC. Un peu comme Batman avec la Suicide Squad ou whatever. Donc c'est bien, je suis content qu'il fasse des liens de même. C'est bien qu'il commence à créer un univers plus construit. Donc voilà, et pour Pedro Pascal, comme je disais, il va être là il va être dans le film Wonder Woman 2. Par contre, son rôle n'a pas été confirmé. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va faire un méchant. Donc c'est à voir. Il y a déjà une autre actrice qui a été confirmée pour faire Tigresse. C'est pas Tigresse, c'est Cheetah. Cheetah. Merci, je cherchais le nom. Cheetah. T'as pensé au Cheetah, ça vous? Ouais, voilà. C'est le bon truc. Donc, il y a déjà une actrice choisie pour faire Cheetah, mais il espérait y avoir d'autres méchants dans le film. Et entre autres, ça se pourrait que Pedro Pascal fasse un autre méchant. Cheetah. Oui. J'aime ça. Donc, j'ai hâte de voir. C'est une bonne nouvelle. C'est un très bon acteur que j'aime beaucoup, qui se fait de plus en plus voir en ce moment, sur autant cinéma que série. Et je l'ai mis dans tout ce que je l'ai vu à date. Quand t'as mal au ventre, il faut que tu Cheetah. Bref, j'ai hâte de voir pour quel rôle tu vas faire. Puis ça s'annonce bien pour Wonder Woman 2. Je vais continuer parce que vous foutez de mes nouvelles. Côté Jurassic World, le réalisateur a été confirmé pour le 3ème parce qu'ils ont déjà annoncé la date il n'y a pas longtemps de la sortie du 3ème, puis le 2 n'est pas encore sorti d'ensemble comme ça. Encore fier, faut croire. Et on a très confiance en la franchise. Et c'est Colin Trevorrow. Trevorrow. Tu Colin vois, Trevorrow. à la fin, toi. Ok? Il y a trop de voyelles là-dedans. Bon. Et c'est lui qui avait réalisé le premier Jurassic Park à l'époque et qui avait participé au 2ème aussi. Et c'est les deux meilleurs d'ailleurs. Les deux meilleurs Jurassic Park, c'est les deux premiers. À moins que vous avez aimé le 3ème là. T'as vu le 2, toi? Ben, c'est moins pire que le 3ème là. Moi, dans ma tête, il y en a eu un bon. C'est le premier. Ouais. Ben, écoute. Moi, Jurassic World, le premier, je suis comme... Ah, je pense que j'ai été déçu parce que j'étais trop hype. Ouais, tu j'ai dit plusieurs fois, mais moi aussi, il y avait trop d'attentes pour ce film-là. Bref, ça va être lui qui va s'occuper du 3ème de Jurassic World, donc ça s'annonce bien. Sûrement qu'il va pouvoir rehausser la barre des Jurassic World. Surtout que le 2ème, ils ont dit qu'il va retourner dans le côté sombre. Et la bande-annonce, le peu qu'on a vu à date, donnait un peu cette impression-là. Donc, à voir pour la suite. Parce qu'on a besoin que ça soit sombre.
Ben, c'est l'univers de Jurassic Park. À la base, c'était sombre, on stressait, tu voyais le T-Rex qui marchait vers toi, là, tu tremblais. Ouais, mais c'est correct aussi. Pas juste le T-Rex, tu voyais le verre d'eau Ouais, vibrer, le là. vers deux. Ouais. C'est comme c'est là, il y a quelque chose qui c'est que- s'approche, c'est stressant, là. Puis le Jurassic World, c'était plus genre une comédie action avec des enfants qui courent dans un parc. Puis avec un dinosaure fucké blanc qui se téléporte puis t'es invisible. On va Genre. aller le voir de toute façon. Bah oui, c'est ça avec Chris Pratt. Là, Ouais, c'est ça qu'on va aller le voir, mais. Voilà. J'ai vraiment peur. Ouais, j'ai vraiment peur. On verra, on va attendre plus de contenu avant d'en plus en parler, mais c'est bien qu'il ait été choisi pour travailler là-dessus, parce qu'il connaît bien la franchise, donc voilà. Voilà. mais d'ailleurs, nouvelle- DJ Abrams. DJ Abrams, ben, ça dépend de ses projets, mais il est quand même un bon réalisateur. Oh ouais, mais plus Star Wars. Ben, il va travailler sur le 9, donc... Ouais, c'est ça, faut dire. Ah, mais il y en a qui chient sur Ryan Johnson. En tout cas, bref, continue. Ouais, je vais continuer. D'ailleurs, il va faire une autre trilogie. Là, mais Tobias Menzies, il a été connu entre autres, c'est Game of Thrones, a été choisi parce que dans le fond, il y a une série qui joue en ce moment, une des plus populaires britanniques. C'est la série The Crown qui retrace la vie et le parcours de la reine Elisabeth II. Et il y avait déjà 2 saisons qui sont sorties. Et là, ils veulent faire un bond dans l'histoire, donc ils ont besoin de vieillir les personnages. Et pour le cas, ils doivent changer les acteurs. Donc, ça avait déjà été choisi au tout début, qui choisissait Olivia Colman pour faire Elisabeth II. Elle avait été déjà choisie à la fin de la saison 2. Elle n'est pas très connue, cette actrice-là, à la base, mais elle ressemble beaucoup à la reine, donc ce sera facile de la maquiller, tout ça. Et il n'avait pas retrouvé qui allait faire son mari, le prince Philippe. Et C'est c'était qui va faire la reine? Olivia Colman. J'avais lu que c'était Elena Bonham Carter. Helena Bonham Carter? Ouais, c'est moi j'avais lu elle. Ah, écoute, je vais aller vérifier, peut-être que je me fous là. Ben, moi, dans ce que j'ai vu sur le Wikipédia, puis sur l'article que j'ai lu, Ça se c'est peut que je sois vraiment dans le champ. Écoute, je vais aller vérifier, ok? Puis, petite anecdote, l'actrice qui t'a nommé a déjà fait la mère d'Elisabeth II dans le discours du roi. Exact. En plus? Ouais. Donc, pour continuer, ça va être Tobias Menzies, qui, comme j'ai dit, était connu dans Game of Thrones. Et j'ai déjà vu dans une autre série britannique, mais j'ai oublié le nom. Et dans le fond, ça avait été long de le trouver parce que le prince Philippe, il a une carrure assez unique, il est très très grand. Exactement, puis il y a des oreilles des vraiment grosses- grandes, des grosses oreilles Des aussi. grosses oreilles. Donc, deux traits qui sont difficiles à trouver. Et le premier acteur qu'il avait choisi était parfait. C'est l'ancien Doctor Who de la série britannique qui a été choisi pour le faire. Et il l'avait très très bien. Et même le vrai prince Philippe avait salué sa performance en disant qu'il avait aimé sa performance. Et là, ça va être au rôle de Tobias Menzies. Beaucoup disaient que ça allait être Hugh Laurie, lui qui faisait Dr. House. Oui, oui. Dans la série Dr. House qui allait être choisi. Parce qu'il ressemblait aussi beaucoup au prince Philippe. Mais finalement, c'était, je pense parce qu'il est un peu trop vieux encore pour le faire, Hugh Laurie. Donc peut-être dans d'autres saisons plus tard. Là, ça va être Tobias Menzies. Donc je suis content. C'est une série que j'adore beaucoup. Que je vais découvrir à mes parents et à plusieurs de mes amis. J'aime les séries historiques, surtout quand elles sont très bien faites. Dans ce cas-ci, on a mis beaucoup le souci du détail. Ma mère, elle a binge-watch, je pense, en 3 jours. Ah ouais? Toutes les saisons, je crois, de 2 là. Il y a 2 saisons, ouais. Elle a binge-watch en 3 jours. Aïe, aïe. Ma mère, c'est pas son genre. C'est vraiment pas son genre. Hey, vois-tu, j'ai acheté le coffret de la saison 1 à ma mère, puis elle a beaucoup aimé à date. Elle a commencé à série la semaine passée, puis ça faisait 2 mois que j'avais donné, mais c'est un détail. Mais elle aime beaucoup ça. Je comprends pas c'est quoi du monde avoir du temps. Et Menzies, il fait quoi dans Game of Thrones? Dans Game of Thrones, il a un rôle secondaire, premièrement. Il fait une des familles du Nord qui donne allégeance au... Au Roi du Nord. Non, pas au Roi du Nord, au Lannister. Puis dans le fond, ben, si tu vois sa photo, tu vas voir c'est qui, tu vas le reconnaître. Ok, ok. Je veux pas spoiler, mais il arrive de quoi dans la série quand même important, mais c'est un personnage secondaire. Mais on le voit depuis, je pense, la 2e saison de la série. Donc il est quand même là depuis un bout. Mais bref, c'était nos nouvelles. Ouais. Voilà. Et donc, on va être directement du côté non-spoiler. Ouais. Cette semaine, vu qu'on a un invité, on a déjà une grosse émission devant nous. Et je répète, on va critiquer le film Ready Player One. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et je répète, cette semaine, on critique le film Ready Player One de Steven Spielberg. Et d'habitude, on nomme les films qu'il a fait, mais là, tout le monde connaît Steven Spielberg. Il a fait Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Lincoln, la série culte préférée de Max, Jaws. Il faut sauver le soldat Ryan, un film que j'ai adoré. La liste de Schneider, un autre film que j'ai adoré. La liste de Schindler. Schneider, excusez-moi, je l'ai dit trop vite. Ben, quoi que Max a oublié de mettre un I dans le... Schneider. Oui, Julie était en arrière, pis elle était là. Quelle valise vous voulez ouvrir? Ah, tu t'as comme tout à l'heure. Le film qui va liste de découvrir, Schindler. entre autres, Leonardo DiCaprio. Arrête-moi si tu le peux. Ah non, c'est surtout pas Quel des Titanic. bons films? Le pire, c'est que ce film-là, il a fait plus correct que le Titanic. Parce que le Titanic, Ah il avait ouais? pas un rôle très développé, c'était juste un gars bâtard dans le bateau. Steven Spielberg, quel des bons films? Mais je sais qu'il avait été nommé pour plus de prix pour ce film-là. Puis c'est drôle, il a skippé IA.
J'en ai skippé un? Ouais, t'as skippé IA. Ah, je l'avais pas, je l'ai lu trop vite. L'intelligence artificielle, Ah, qui, c'est qui, est qui est un signe dans le film de Ready Player One, et je vous expliquerai pas quoi tantôt. D'accord. Donc, un grand réalisateur dans les plus grands réalisateurs actuels. Juste son nom fait vendre un film. Voilà. Exact. Voilà. Côté casting, il faut préciser qu'il y a beaucoup de nouveaux noms au casting, dans le sens que c'est beaucoup d'acteurs qui sont pas très connus. Entre autres, l'acteur principal, Ty Sheridan, Ouais, qui avait une couple Ouais, de films Sheridan. pareils, là. je l'avais déjà vu quelque part, mais je pourrais pas dire où, qui fait le personnage principal, Perceval, je crois qu'il s'appelle. Exact. On a Olivia Cook qui fait Artemis. Artemis. La reine pas la reine, la déesse de la chasse des Grecs. Exact. On a Ben Mendelsohn. Mendelssohn. Voilà, je suis muet. Je sais, j'ai bugué sur le H. Qui fait le grand méchant du film. Ouais. Qui fait un chef d'entreprise qui veut être l'homme le plus riche au monde. Quelqu'un qui s'appelle, Continue à dire les Ouais. noms. On a T.J. Miller qui fait le bras droit du méchant, si on peut dire. C'est l'homme, c'est Ah oui, il fait Nolan Sorrento. Nolan Sorrento. Et Sorrento, ouais. T.J. Miller fait E-Rock. Rock, ouais. E-Rock qui est comme le bras droit du grand méchant. Qui est, je dirais, un des acteurs les plus connus du casting. On a Lena White, qui est dans le fond le H, Ouais, c'est ça. qu'on voit beaucoup dans le film d'ailleurs. Et on a Ouais, quand même. plus à la fin, on dirait. Là. Ben, le milieu aussi. On a Simon Pegg, que j'aime beaucoup, qu'on voit pas très souvent ces temps-ci, mais j'aime beaucoup le voir. Simon Pegg, à chaque fois qu'il est là, il crève l'écran. Fait que... Ah, mais moi, j'ai pas reconnu, mettons. Ils l'ont fait vieillir un peu, je pense. Oh, Exact. il a fait vieillir. Ils l'ont fait vieillir, puis il était bien maquillé, puis... Simon Pegg, qui est un des deux fondateurs d'Oasis, qui est le monde virtuel qui est dans le film. On a Mark Rylance, excusez-moi. Mark Je Rylance. te dis, il attend qu'il me le dise, qu'il me le propose le jour pour faire un match, tu dis les castings. Des fois, je te laisse le faire, Max, mais arrête, ça vient gossant ce que tu dis. Qui est le fondateur d'Oasis, qui est un des personnages emblématiques de l'univers du film, que j'ai trouvé très touchant en soi comme personnage. Exact. C'est produit par Warner Bros. Pictures. Yep. Distribué par Warner Bros. Pictures. Côté critique, j'étais surpris quand même. Metacritic a donné 64% d'avis positifs, ce qui est correct. La public était un peu plus rendez-vous avec 76%, c'est quand même plus représentatif. Ouais, je suis pas surpris. Exact. Rotten Tomato un peu plus généreux, 75% d'avis positifs, ce qui je trouve à mon sens le plus d'allure. Exact. Et 80% du côté public, encore une fois c'est similaire, donc c'est pour dire que le film est quand même bien accueilli, bien apprécié, moi je l'ai adoré, très bon film. Max, côté box-office, Le film a coûté 175 millions, qui est énorme. Ça, Ouais. c'est beaucoup d'argent. Et elle a rapporté 181 millions. C'est bon, là. C'est bon pour sa première fin de semaine. Ouais. Il va probablement se rendre à 400, 500. Mais je pensais qu'il aurait fait un peu plus pour vrai. Puis, j'imagine que même la Warner s'attendait à probablement faire un peu plus que ça. Parce que quand t'as tous ces caméos-là, t'as un bon casting, t'as Spielberg, tu te dis crime. Ce film-là peut juste marcher. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un film d'aventure digne de Back to the Future? Ça fait des années, puis des Oui. années, puis des années, puis des années. Puis je suis surpris pour vrai. Puis en plus, il sort pendant le week-end de Pâques. Puis il est sorti le mercredi, il est pas sorti vendredi, il est sorti le mercredi. Fait que j'ai l'impression que tout était là pour que le film fasse d'argent comme ça se peut pas. Puis il a fait 180 millions. Je suis quand même surpris pour elle. Pour ma part, quand j'étais allé au cinéma, la salle était pleine. nous c'est quand même la dernière présentation qui était à 9h40, mais la salle était pas super pleine. Mais c'est quand même la dernière, souvent il y a moins de monde parce que c'est tard. Là. Ouais. Donc, Nous, on y a été un samedi, donc Ouais. on s'entend que c'était le samedi de Pâques. il y avait plusieurs choses qui Et- rentrent en compte, mais il reste Plusieurs qu'il y avait choses quand même qui du rentrent en monde. compte. Pour un petit résumé de l'histoire, dans le fond, on est dans un futur quand même proche, c'est en En 2045. 2045. Merci Hugo de m'interrompre. Ça fait plaisir. Je suis loin de débrancher ton micro. Donc ça se passe en Mais 2045. pour ça, c'était compliqué. C'est un monde plus ou moins futuriste où dans le fond, on a arrêté de chercher des solutions à nos problèmes, on a cessé de survivre, c'est le contexte. Et dans le fond, beaucoup de monde vivent dans la pauvreté et les autres sont très riches, il y a comme une disparité. Et la plupart du monde vivent dans une réalité virtuelle parce qu'ils préfèrent être dans le virtuel que le réel parce que la vie actuelle est fade et sans magie, si on peut dire. Donc tout le monde est dans les réalités virtuelles, ils ont tous des casques de réalité virtuelle. Et dans le monde virtuel, ça s'appelle l'Oasis, là-dedans tu peux tout faire. Tu peux vivre toutes les aventures que tu veux, tu peux avoir l'apparence de ce que tu veux, avoir les objets que tu veux, puis il y a des références à tout ce qui est geek, donc les jeux vidéo, les films, les BD, donc il y a des références partout, donc pour les amateurs de ce univers-là, c'est malade, et dans le fond on suit Perceval, qui va être entraîné dans une quête, dans le fond pour donner, dans le fond le film commence qu'il y a une compétition pour donner le propriétaire de Oasis en ramassant 3 clés à travers 3 épreuves, et il va être le premier à obtenir la première clé, Et ce serait bon de préciser que dans le fond, Ben Mendelsohn, qui est Nolan,
lui est une entreprise et il veut avoir les droits Exact, de la oui. compagnie. Alors, il a engagé beaucoup d'employés qui n'ont même pas de nom, sont juste numérotés. Puis pour essayer de gagner la clé le plus rapidement possible. Exact. Mais faut dire, on suit pas juste Perceval. Son nom, pas son nickname, mais son vrai nom, c'est Wade. Oui, On suit Wade, qui est alias Perceval Ouais, dans c'est important. Oasis. Merci Hugo de le préciser, effectivement. Cette fois-ci, c'était bienvenu ton introduction. Pour cette fois-ci. Précisément. Que ce soit la dernière. À vie. Je vais essayer. Maintenant, tu te tais. Yeah. Donc, pour continuer. Donc, c'est ça le contexte du film. Et on va aller du côté des acteurs pour commencer. Faut aussi préciser que ça fait dans le film 5 ans que La Que compétition a Oasis. commencé. que la compétition est commencée et que Il y a personne qui personne qui a réussi à avoir une clé en 5 ans. C'est bien. Et qu'ils ont tous commencé à oublier que faut aller chercher des clés. Veux-tu compter ça au complet aussi? Coup parti Non, là, ça va être Il correct. met le contexte, Je mets ça en contexte, Matt. C'est bon, merci Hugo. Sans spoiler, parce que c'était bon pour spoiler. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, on va parler des acteurs. Je pense qu'on pourrait parler des deux acteurs principaux du film. Dans le fond, Ty Sheridan et Olivia Cook. Je pense que ce serait bien. Ah, puis Ben Mendelsohn. Ok, d'accord. Il est quand même là beaucoup, là. C'est quand même méchant aussi du film. Là. Ouais. Donc, on va commencer avec l'acteur principal, lui qui joue Wade et Perceval dans l'univers virtuel. Exact. Hugo, qu'est-ce que t'as pensé de lui? Ouais, Matt, je trouvais que le personnage de Wade, celui qui interprète Wade, a vraiment bien mis le personnage sur ses épaules, a vraiment bien interprété son personnage. On voit qu'il a pu bien travailler sur son personnage et porte bien le premier rôle sur ses épaules. J'aime comment tu es naturel dans ta réponse, Hugo. J'apprécie. Ouais, on y a cru tout le long. C'était quasiment pas scripté. Du tout. Alors, on va laisser d'autres personnes très naturelles répondre. Max? Donc moi, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé pratiquement bien scripté. Non, pour vrai, je l'ai trouvé super cool comme personnage. Là. Je pense que il y a beaucoup de jeunes de 12 à 13 ans qui vont se reconnaître dedans. Oui. J'ai pas l'impression de me répéter non plus. Puis, Mais pas juste 12-13 ans, les jeunes, t'as 20-25 ans aussi. ah, ben, Hugo écoute, se reconnaît dedans, c'est ça qu'il dit. c'est sûr que s'il y avait mon cul, peut-être, là, mais non. Mathieu que ça pourrait répondre. Mais non, c'est ça. Fait que non, pour vrai, j'ai trouvé super bon. Je trouvais vraiment qu'il faisait le taf. Écoute, je l'ai trouvé très bien. Il me rappelait entre autres Michael J. Fox dans Back to the Future. Ah, belle comparaison. Une belle comparaison, je sais. C'était spontané comme comparaison. Effectivement. Mais quelle spontanéité Je trouvais dans qu'il ta faisait penser comparaison. à lui. Mathieu est surprenant à tous les jours. Avec la saga Back to the Future, pour ceux qui n'ont pas vu, découvrir, c'est très bon. Ouais. Et j'aimais le même principe, le garçon qui découvre un univers, puis qui voyage à travers ça, puis qui interagit, et qu'il est vraiment bon. Puis on voit comme Hugo dit, qui est très développé. J'ai beaucoup aimé sa performance. J'avais déjà vu l'acteur quelque part, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais j'aime son look, son regard. Il y a comme un regard qui veut découvrir des choses, qui veut s'aventurer. Mais il y a vraiment des lèvres pulpeuses, hein. Je sais que c'est niaiseux, Je là. sais pas qui c'est dessus. Il a tellement embrassé ces lèvres-là. Non, mais à chaque fois que je le voyais, je voyais rien que ses lèvres. Puis ils sont tellement appétissantes, en tout cas. Ouais, moi j'aurais touché à ces lèvres-là. Genre, tu prends ton doigt, tu le lèches un petit peu avant, puis tu veux juste humecter, genre, ses lèvres. En tout Vous cas. l'apprenez en direct que Max avoue son homosexualité. Ouais, t'as parlé avec ça, Mathieu? Non, Ah, Mathieu aime pas les homosexuels. Vous l'avez entendu ici? non, Ça va se faire couper au montage à la radio, hein? c'est clair. Moi, c'est dire que tu étais homosexuel, me couper le reste, c'est vrai. Me répéter même 3-4 fois. Bon. Bref, on va aller parler de l'actrice principale parce qu'il est temps qu'on en parle. Exactement. C'est vrai, hein? Il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres. Donc, Olivia Cook, actrice principale du film. Une particularité, c'est que ça prend un certain temps avant qu'on la voit en vrai. Ouais. Ça prend au moins une demi-heure, je pense, facile. Elle nous a fait cuisiner en masse. Oh! Digne des jeux mots poche à la Hugo, dire que Hugo déteste sur toi, c'est pas bon signe. Et donc. Hugo, Max il flatte la tête d'Hugo, c'est assez bizarre. Une chose qu'on n'a pas de caméra, ce serait assez bizarre. Ah ouais. Donc, j'ai trouvé l'actrice intéressante, je l'avais jamais vue avant, je crois. Et hey. Ok. Mais non, continue. Et donc, j'ai apprécié sa performance, j'ai aimé ça parce que elle paraissait plus tough que l'héros principal. Ouais. Comme... Malgré qu'elle ressemblait à un dalmatien, là. Ouais, elle a une tâche, mais ça fait partie de sa personnalité. Ben ouais. Puis je veux dire, ça la rend pas plus moins belle. Elle est belle, là. J'ai jamais dit ça, Mathieu. Je l'ai vu dans ton regard de mépris envers les Russes. Ah, Je-
si tu me permets, je vais continuer. C'est une très belle actrice. Oui, Hugo, on le sait Non, tous. mais sérieusement, elle est vraiment bonne là-dedans. Elle est vraiment bonne, effectivement. Je Donc, suis c'est content. consensus. C'est le fun c'est le fun d'avoir des personnages qui sont féminins, qui sont pas exploités sexuellement, genre. Ouais. Oui. Ça les rend un peu plus attachants. Même si je trouve que la relation amoureuse aux deux personnages est en tout cas, discutable, tant qu'à moi, là. Mais. Max est jaloux, c'est pour ça. Veux-tu qu'on en parle? Je te niaise, Max, ok, là. Je continue pas dans mes blagues, j'en fais des petites, mais je provoque pas comme toi. Oh, tu me blesses. Oh, pauvre toi, Max. Donc, c'était tout pour Max, on continue. Alors, voilà pour Yaku, on va parler du grand méchant du film, qui est le Nolan, le Oui. PDG d'une compagnie IOE, je pense. Ouais. IOE, voilà, excusez-moi. Qui son but, c'est d'obtenir le contrôle de Oasis, et qui est joué par Ben Mendelsohn. Mendelsohn, c'est bon. Et donc, Max, il s'est passé bien. Moi, il y a une affaire qui m'a fait rire beaucoup dans le film. Puis c'est voulu, c'est clair. Il fait un call à maner sur Star Wars. Mais c'est lui qui me méchant dans Rogue One. Ah, c'est lui ouais. le méchant dans Oui, c'est lui le méchant du Rogue One. Ah, j'avais pas fait le lien. Pour vrai? Pour vrai, les gars? Est-ce qu'on en parle, Max? Oh mon dieu, ok, ben non, pour vrai. Je te dirais que sa présence dans le film est assez poussée. Il est là beaucoup. Je pense même plus que je l'aurais pensé moi-même. Je l'ai un peu vu comme un méchant, comme le Capitaine Crochet, ou tu sais, genre, tout le temps à vouloir faire plus, puis à se faire ok, ben, moi je vais m'en occuper, moi je vais faire ça, puis dans le fond, tout le long, tu te demandes, Chris, es-tu légal dans ce qu'il fait? Ouais. Oui. Puis là, il y a beaucoup de, tu sais, genre quand. Ah non, j'allais spoiler, je l'ai pas fait. Mais non, il y a beaucoup de. Non, j'adore cet acteur-là, là-dedans, même s'il joue un. Il y a tellement une face de méchant, ce gars-là. C'est épouvantable, hein? C'est genre, tu le vois, c'est toi qui vas faire le méchant. Je l'imagine pas être un. Autre chose. Non, mais il y a une gueule de méchant. Ouais. Je suis très d'accord. Il fait le trou. Je trouve qu'il faisait un espèce de trou de cul dans le sens que. Il est comme sans émotion, lui il pense juste au profit. Ouais. Et il essaie de passer. À un moment donné, j'ai rien spoilé, mais pendant le film, il essaie de montrer qu'il est humain. Mais tu vois que ça sonne fake là. Son personnage dans le jeu, là. J'ai peur que ce soit Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ben, moi, il me faisait penser à Central. Je trouvais qu'il y avait le même design que les personnages de Central. Dans Central, Ah oui, aussi, c'est vrai. dans Central, tu peux faire des bonnes cotes avec la gueule carrée. Puis tout, je pensais à ça. Ouais. Je me demandais si c'était une référence à ce jeu-là. Mais ouais, effectivement, j'avais fait le lien aussi un peu avec Bruce Wayne. Mais dans l'ensemble, j'ai aimé le méchant. Même si j'ai trouvé un peu classique dans l'ensemble. Un peu comme je veux être le plus riche, avoir tout le contrôle, tout ça. Mais j'ai aimé, comment je faisais ça, son plan. Il était intéressant et original en soi, si on peut dire. Ben, il était logique. Il était logique, c'est ça, il était logique son plan, donc voilà. Hugo, as-tu un commentaire Moi, j'ai constructif? bien aimé le méchant. C'est un méchant qu'on aime détester, ou On déteste aimer. qu'on déteste aimer. Voilà. Je sais pas si ça se dit. Ouais, ça se dit, ça. Ok, Vous l'avez entendu au podcast, Hugo a dit. J'ai bien apprécié son interprétation. On a vu. Tu l'as vraiment apprécié, hein? Moi, j'ai apprécié comme Ouais. méchant. Là. C'est good. Donc, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est ce qu'il y avait à dire. C'est juste parce que tu l'as dit 3 fois d'affilée que tu l'avais apprécié, mais c'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'avais apprécié. Tu aimé, gros. Est-ce que j'ai apprécié? Attends, on m'a indiqué à l'oreille que oui, je l'ai Donc, apprécié. on va continuer avec l'appréciation générale du film. Je vais commencer. Non. Donc, j'ai apprécié le film. J'ai aimé beaucoup les références. C'est sûr que pour quelqu'un qui peut imprégner de l'univers gay, qui va moins apprécier, parce que beaucoup de références. Autant les BD, pas les comics, les BD, les comics, ouais, mais les jeux vidéo, d'autres films. Donc, tout ce qui est geek, c'est beaucoup de références. Donc, moi, j'ai adoré ça pour ça. Je suis comme, regarde là. Je pointais, je capotais. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé l'histoire. Je trouvais ça vraiment rafraîchissant. Puis ça me rappelait des films comme on parlait tantôt, Back to the Future, qui était unique à l'époque en son genre. Je trouve que ce film-là se démarque des autres productions qu'on a vues dernièrement en termes de science-fiction. J'ai beaucoup aimé le concept. Puis, en même temps, ça faisait un rattachement au réel, qu'on est de plus en plus lié au virtuel, et que la réalité virtuelle est de plus en plus populaire. Donc, c'est comme pour faire une projection dans le futur, un peu comme, ça peut-être Charlie, mais Avatar à l'époque, qui faisait une Non, critique. il a beaucoup été comparé à ce film-là. Ouais, Avatar qui était une critique de notre société. Beaucoup de gens voyaient ça comme une critique. Donc, c'est un peu le même principe pour Player Ready One. C'est comme pour montrer un peu un futur possible. Ready Player One, c'est ça? Ready Player One. Ah, moi voir aussi, si je me vous suis suivez. trompé. Je vais voir si vous suivez. Moi aussi, tantôt, je me suis trompé. Fait que... Je vais voir si vous suivez. Bon, c'est Mais bon. Avatar est un précurseur dans Surtout le 3D. dans ce Ouais. domaine-là.
Ouais, c'est un précurseur, puis on en jase encore aujourd'hui, autant pour le film que pour ce qu'il a apporté dans le sens sa critique. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Il y a des cours d'université sur la société, là, en philo, en psychologie, tout comme ça, qui se servent de ce film-là pour faire des comparaisons avec. Après, je pensais que c'était pour le sommeil. Ouais, toi, tu t'es endormi dessus, c'est clair. Là. Il s'est endormi sur ça, les anneaux, calice. Ah, ben là, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Sacrifice. Ah, Bref, j'ai apprécié le film, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que je Ben, trouve max au montage. Je pense que t'as tout dit, là. J'étais au cinéma avec toi, pis tu faisais, oh, regarde là, il y a Doc. Pis j'étais comme, ah, j'ai raté Doc. Oui, effectivement, on voit Doc de Back to the Future dans le film au début. Exact. Je l'ai pas remarqué. Tu vois? La première fois qu'il rentre dans le virtuel, il y a une foule en arrière de lui qui apparaît. Ouais, mais. Puis à sa gauche, il y a Doc qu'on voit pendant quelques secondes qui est là. Il Ouais, y c'est avait ça. tellement de choses à voir que j'ai pas remarqué, donc t'as tellement de choses à voir. Le détail, les soucis du détail, tout est vraiment bien fait dans Et ce c'est le genre de film que quand je vais l'écouter plus tard en DVD ou en Blu-ray, je vais arrêter pendant des scènes pour regarder les détails. Là. Ah, moi aussi, c'est clair, là. Alors, donc c'est. J'ai apprécié le film. Là. Donc voilà, donc c'est tout, on a fait le tour. Donc on est dans la zone de spoiler. Mange la marde. Vas-y, Mon Max. appréciation du film. Moi, j'avais une hype qui avait monté vu la première bande-annonce. Ce film-là, je ne savais même pas que ça s'en venait. J'avais rien vu passer. Pour moi, c'était une surprise. Quand on avait une première bande-annonce, qu'est-ce que c'est ça? D'où que ça sort? En plus, avec Spielberg à la réalisation, je suis comme shit! Ça promet d'être quelque chose. Et ça l'est. C'est vraiment un film. C'est loin d'être révolutionnaire. Est-ce que c'est aussi bon qu'un Back to the Future a pu marquer? Je pense pas, là, si on n'est pas rendu là. Le film est quand même assez longueur à certains moments que j'ai des bouts, j'étais comme, ok, bon, là, on peut s'enchaîner sur l'action. Autant que je trouve que les moments qui se passent dans la réalité sont pas toujours intéressants non plus. J'étais comme, non, moi, je veux voir encore du jeu vidéo. À ce point-là, j'ai aimé beaucoup les références, parce que les références là-dedans ne servent pas à certains moments pour les énigmes, ça c'est voulu, on s'en attendait, mais tout ce qui est genre, j'ai vu des personnages comme Battletoad, des Batman, tout ça, puis tout ça c'est juste des avatars, puis ne sont pas là pour avancer le récit ou juste faire plaisir au monde, ça fait partie de l'univers du film, c'est un complément au film, puis pour moi, ça c'était quelque chose qui était important, parce que j'avais peur de me faire juste long, puis à la fin je peux écœurer le mot du Puis pour vrai, c'est pas ça. Il y a une réelle histoire, il y a une vraie interprétation, il y a un vrai message, il y a de vrais personnages. Même si je trouve que les personnages secondaires auraient mérité peut-être un peu plus de développement. Je pense que ça aurait pas tué de pousser un peu plus Ash. Non, je suis d'accord. Et surtout qu'il y en a comme, dans le fond, c'est un groupe de 5, mais j'ai l'impression qu'en bout de ligne, on en a vu vraiment juste 3. Sinon, à ce niveau-là, aussi visuellement, je vais t'avouer qu'un peu à la fin, ça faisait beaucoup de 3D. De l'animation 3D, de la CGI, il y a vraiment beaucoup. Il y a des affaires qui marchent pas dans le sens qu'il y a des jeunes qui partent à courir avec des casques virtuelles, je comprends pas qu'ils rentrent pas dans un mur. Mais ça, à la limite, c'est du nitpicking, là. Tu peux voir qu'à un moment donné, que dans les casques virtuels, je suis un peu trop près de mon micro, que les casques virtuels, Ouais. ils peuvent voir au travers. Ah ouais? Oui. Ouais. Ah, j'ai pas remarqué. Au travers les casques virtuels. Tu peux voir, je sais que si t'es de l'autre côté, tu peux le voir à travers la vitre, mais l'inverse, je le savais pas, là. Ouais, il y a 2-3 scènes dans le film qui montrent qu'il va autant dans le virtuel, puis il peut comme switcher sa vue pour voir. Switcher, ok. virtuel Ah. et réalité. Ouais. Ok, ça je l'ai manqué, je m'excuse. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, juste pour finir, visuellement, par exemple, Spielberg là-dessus, il fait vraiment un coup fort, là. C'est super beau comme film, là. C'est autant que c'est dans le réel que c'est dans le jeu, là. Il y a vraiment une vraie mise en scène. Puis ça, à ce niveau-là. Puis j'ai aimé le clin d'œil que je peux pas spoiler parce qu'il faut le découvrir au cinéma. Et voilà, donc on va être du côté spoiler pour en plus en parler de ce qu'on a aimé, ce que Max a détesté. Alors, on y va sans plus attendre. Et Matt déforme les noms. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler pour vraiment parler plus en détail du film. Donc, ce film-là regorge de références dans tous les domaines de l'univers des geeks, que nous sommes tous très grands amateurs. Et je ferai un tour de table en vous demandant quelle était votre scène préférée d'abord. Et comme Max est occupé à texter une fille sur Badou, je vais commencer avec Hugo. Moi, je veux commencer par une des premières scènes, la scène de la poursuite, la course, la première épreuve qu'ils doivent accomplir. Ah, cool. Écoute,
il sort une DeLorean. Ah! Juste le fait de sortir la DeLorean, ils font la course, mais tu sais, tu te dis, il y a une DeLorean. Et la DeLorean, dans Back to the Future, tu peux revenir en arrière, t'as juste à rouler à 80 miles/h et tu retournes en arrière. Pourquoi tu peux juste pas utiliser rouler 88 miles/h Ça, c'est- faire comme probablement, je m'en ça serait- vais en arrière dans le passé juste pour feinter le jeu? Ça serait de la triche d'après moi. Mais C'était ça pour ça. devrait être la triche. Ouais. Je pense T'as que- l'avantage. J'ai mis aussi la moto de tronc qu'on voit aussi. Ouais. Ah, c'est celle d'Artemis. Moi, Ouais. je pense qu'une des raisons pourquoi cette scène-là était 40, c'est qu'il n'y a pas de musique. Mhm. C'est vraiment juste Ah, le c'est- son des voitures. Ouais. Puis ça rend ça encore, tu sais, avec King Kong qui vole dans les airs. T'entends Kong, bam, t'as bam. un dinosaure qui apparaît. Ouais, je pense que ça t'as- soit comme le T-Rex de Jurassic Park. En tout cas, moi, je l'ai vu Ouais, comme ça, moi là. aussi, je l'ai vu de même. Fait que je suis peut-être dans le Il y a champ. autre chose aussi qui popait à un moment donné sur la piste de course. Jusqu'à temps que tu te dises, que le personnage dise, faut revenir en arrière. Parce qu'il écoute une vidéo du fondateur qui explique qu'il aimerait ça revenir en arrière. C'est la seule façon je pense, de bien C'est ça. comprendre. Ou, Fait Il ça doit devient passer à son, chacun. ça fait comme des années, ça fait au moins 5 ans qu'il écoute le même esprit Ouais. de capsule. Fait comme, ok, revenir en arrière. Ah! C'est là qu'il allume qu'il faut qu'il recule finalement. 5 ans plus tard, là, mais en tout cas, on va lui 5 ans laisser, plus tard. on va lui laisser une chance, là. Ouais. Là, Fallait- tu sais, t'as Artemis qui l'a vu, fait qu'elle, éventuellement, elle va reculer aussi. Ouais. Mais ce que je comprends pas dans la scène de tu recules, c'est qu'il se met pas à l'endroit. Non, il reste en Il, reste- il recule tout le long. Ouais. Comme, ben, pourquoi tu recules? Tu peux aller tout droit. Bah, ça fait une Mais scène cool. Ouais, c'était cool comme ça. Ça fait une C'est scène le reculon, puis il regarde le monde passer au de sa tête, puis tu vois que c'est tout un système, parce que t'as genre une plateforme qui lève les dinosaures, t'as un truc qui tasse la route, là, c'est vraiment bien fait. Mhm. Puis oui, tu dis qu'il n'y a pas de musique, mais tu peux entendre brièvement la tune thème de King Kong, quand King Kong saute du toit pour venir vers Ah, sur la ça se piste. peut, ça se peut, mais c'est très. Me semble Ça que- dure genre 5 secondes. Là. Ouais, parce qu'il y a C'est plus comme de le- bruitage que. Mais ça rend tellement une scène meilleure dans ce Ouais. temps-là. Là. Au Mais moment où il sauve, tu sais, il parle d'Artemis à son acolyte, son Ash. meilleur ami Ash dans le jeu. il y a une espèce d'orque là. Il fait comme, je suis en amour avec Artemis, je l'adore. Mais j'ai Ça se fait à côté, je suis comme, c'est Artemis! Moi, c'était quand il dit, écoute, si tu sais pas, elle peut s'appeler Chuck, puis peser 300 livres. Puis il vit dans le sous-sol de Sipara à Détroit. Ça fait- Vrai, tu vois, c'est ça, j'ai bien aimé ce Moi, j'ai fait. vraiment fait ok, Chuck vit dans c'est un une sous-sol de fille. ma mère à Détroit. Il dit, tu sais bien, dans la de chaque fille, il y a un homme là, il dit ça genre. C'est Jusqu'à temps qu'il se rencontre toute la gang à la fin, t'es comme, ok. C'est C'est- eux. Mais je m'en suis douté que c'était une fille. Moi, j'étais allé voir avec mon chum Dexter, puis Dexter, lui, quand il l'a vu, il a fait Hein, c'est une femme? Je me semble que c'était évident, là. J'ai compris. Juste avec la voix que le H a, Ouais. tu t'en doutes, là. Sinon, moi, j'ai pas dit ma scène que j'ai pas fait. Non, vas-y. Moi, j'ai pas le choix de parler. Faut que j'en parle parce que j'ai teasé tantôt que j'en ai parlé. C'est la scène de The Shining. Ah! Ah mon dieu. Oui. Seigneur, hein? Hein? Mon Est-ce Dieu, quelqu'un oui. qui l'a vu venir? Hey Chris! Fuck all, ok? Personne, je m'excuse. Tombe de ta chaise. Je suis vraiment content que ça n'ait pas sorti nulle part, ça. Je suis content de Ah. l'avoir vu de mes yeux. Holy Mother of God! Juste quand il rentre dans le manoir, puis le manoir, je sais pas s'il est fait en animation, puis sinon, il est vraiment bien fait. Et que tu vois les pages se dérouler comme dans le film, puis que t'as le personnage qui est comme. C'est pensé à nous autres, pour ceux qui n'ont pas vu le film de Shining, Ouais. justement, puis que le personnage va découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe dans le livre quand il voit les deux jumelles. Hey, salut! Salut, viens Puis jouer t'as avec le nous. corridor en sang, tout ça, puis. Tu sais que le personnage Ash qui avait jamais vu les Non, le mais Shining. Ah ouais, c'est effrayant, le gars. Oh, je l'ai vu une fois, puis il n'est pas fini. Ça amène. C'est ça que la scène où il y a des zombies dans. Là, t'es comme, voyons, pourquoi il y a des zombies dans The Shining, ça n'a pas de sens. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de monstre dans The Shining, il y a juste un tueur. Il y a juste la vieille femme. Ouais, il y a juste la vieille femme. C'était juste bizarre comme moment, en mais. chambre 287. Ouais, 237. 237. Ouais. Très proche. Là. Ouais, je suis même pas sûr, là. Non, c'est 237. Ben, au pire, c'était un 8 coupé en deux. Putain. Exact. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, puis ça amène. Justement, Jack Nicholson, on le voit pas. Non. Mais on sait qu'il est là parce que d'un, il défonce la porte avec la hache. Puis après ça, quand il arrive dans le genre de labyrinthe dans la neige, tu le vois courir avec sa hache. Puis t'es comme, oh mon dieu. Mais tu sais, il ne montre pas. Mais ce que je voulais en parler tantôt avec ça, c'est que c'est Stanley Kubrick qui a réalisé The Shining. D'un, c'est vrai que Stephen King n'aime pas ce film-là.
Ah. The Shining, il le déteste pour mourir, même si c'est son propre livre, il l'a eu pour mourir. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que Stanley Kubrick était un des meilleurs amis à Steven Spielberg. Et quand je t'ai dit, j'étais surpris que tu n'aies pas nommé I.E. ou E.A. là, tantôt. C'est parce que, dans le fond, c'est un film que Stanley Kubrick a travaillé longtemps dessus. Puis finalement, Stanley Kubrick est décédé. Et c'est Spielberg qui l'a repris par après. Ah. Et c'est le film, je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là ou du tout. C'est le. Non, IA, vous l'avez tous vu, c'est sûr. C'est un jeune qui est un robot et que sa famille adopte, puis à un moment, ils vont le laisser sur le bord du chemin. T'as Joe là-dedans, puis à la fin, tu sais, il vient C'est un lien très drôle, le petit garçon dans ce film-là. Il joue dans la série Future Man. Puis ça m'a troublé parce que dans Future Man, parce que je l'ai juste tout le temps vu enfant, puis j'ai pas revu après ce film-là que tu Il est rendu parles. adulte, là. Puis il est rendu adulte, puis il a une grosse barbe, puis genre full agressif. Puis j'ai fucké, mais il a le même regard, c'est comme un regard. Tu cherches, c'est qui le plus jeune? C'est le jeune de Sixième Sens. Tu vas voir, dès que tu vas voir sa face, tu vas faire, ben oui, je sais de qui c'est. Il a un regard vraiment unique. J'irai voir après l'enregistrement. Moi, je l'avais revu dans Turk, le film de Kevin Smith, là, avec le gars qui transforme le gars en morse, là. C'était bizarre comme film. C'était pas le bon, mais en tout cas. Johnny Depp jouait un Québécois dedans. En tout cas, bref, je m'éloigne, là. Ouais. Fait que non, ça c'est la scène de The Shining. Mon dieu. Il dit bon. Écoute, c'est. Toi, Mathieu, ta scène Ma préférée? scène préférée, j'y ai longuement pensé. Il y avait la course que j'aimais beaucoup, que Hugo a parlé. J'ai aimé le concept de la course. J'ai aimé les références à King Kong, tout ça. Je dirais que dans l'ensemble, moi, c'est l'univers de l'Oasis. J'adore la façon que c'est fait. C'est comme différentes planètes. Puis on voyage à travers ça. Je dirais que si je voulais ajouter une scène que j'ai bien aimée, la scène quand il va au club. Danser. Oui. Il y a plusieurs ambiances très intéressantes. D'ailleurs, la première, il danse dans les airs, je trouve ça cool. Ouais. Il y a comme pas de gravité, j'aimais ce concept-là. Ou qu'on voit une petite arme de Green Lantern. On va quoi? On voit une arme de Green Lantern. Ah ouais? Tu l'as pas vu? Ah, t'as manqué. J'ai manqué. Il y en a tellement. En tout cas, vas-y. Mais j'ai aimé ça, entre autres parce qu'on voit Harley Quinn, puis c'est la Harley Quinn des jeux de Gotham. Arkham, c'est le même look qu'elle a, j'étais surpris. Puis elle est vraiment bien faite. Puis aussi la scène dans le sens de combat, qu'ils sont dans les airs puis ils se battent. Puis comme un ralenti, j'ai vraiment aimé ça, ce combat-là. Je trouvais ça cool que ça se passe dans les airs. Puis comme ils jouent avec la gravité, moi j'aime ça, ces trucs-là de temps puis de gravité. Puis ils vont chanter Sustaining Alive, là. Ouais. Ouais, c'est quand tu utilises le cube Rubik, c'est comme, hey, je vais prendre le cube Rubik. De Robert Zemeckis, là. Ouais. Ça, C'est comme, mais à quoi ça va te servir jusqu'à temps que tu l'utilises? Ouais. Parce que, Mais là- comme quand il lâche, mais à quoi il va te servir ton cube? Ça me ramène à une autre scène que j'ai beaucoup aimé, c'est que parce qu'au début il gagne des prix, il s'achète entre autres la scène grenade, puis je suis comme c'est quoi la scène grenade? Puis à la fin il lance la scène grenade dans le château, puis t'as juste genre l'armée qui se fait cleaner d'un coup là. Ouais, je sais Ouais. pas c'est une référence à quelque chose, là, c'est une grenade? Tu sais, oui, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, j'ai pensé peut-être à Central mais je suis pas sûr. Ouais, moi non plus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'appellent saints dans ce jeu là donc Ouais, je Mais sais ça pas. doit être juste un article qu'ils ont créé Ouais. pour Ça paraît que le livre et le jeu, là. c'est vrai que ça paraissait qu'il n'y avait pas les droits surtout non plus. Il n'y a pas de Star Wars. On s'en Star Wars fait partie de la culture pop en tabarouette. mais il parle du Faucon non. Millennium. Ouais, puis Non, ils mais disent. il n'y a pas, à la fin, la scène de combat, il n'y a pas un épée laser? Non. C'est pas un épée laser qu'ils utilisent? Non, je te confirme. Non, tu parles du robot? Le robot? C'est un Gundam. Ouais, c'est un C'est un anime, c'est qu'il y a une épée C'est un laser. jeu, là. Mais c'est pas un sabre laser de Star Wars, c'est son Ok, arme. c'est un épée C'est un laser. mecha qu'on appelle, c'est un robot. Ben, à un moment donné, le stage Halloween, le jeune Padawan, là, Ouais. je pense qu'ils ont eu juste le droit de dire des phrases. Fait que- mais ouais. Sinon, ben, écoute, on peut y aller tout de suite à la méga scène finale où que t'as tous les personnages de jeux puis de films qui s'en viennent de se battre contre le boss. Là, Le boss qui se transforme en Mecha Godzilla. Mais Godzilla, comment the fuck? C'est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le pire, c'est après quand le chinois il arrive, il fait comme c'est le moment. Il fait j'ai choisi Gundam! Mais il dit ça en japonais, genre. Puis- Puis je regarde mon ami Dexter qui est philippien, tu sais, qui est asiatique. Ouais. Puis je dis, ça te fait quoi de voir que ça, asiatique, il est samouraï, puis en plus c'est bon pour faire du karaté, pour vrai dans le vie. Il est comme, on s'habitue. Je dis, toi, quand tu joues à un jeu, tu penses-tu le samouraï? Il fait jamais. Ouais, lui il était stéréotypé par contre, effectivement. Très. Mais la scène finale, le combat ultime est débile. Et beaucoup de références, Master Chief, entre autres Tortue Ninja, Ah ouais. Gundam, comme j'ai dit. Puis il y en avait plein, Le j'ai pas. géant de fer. Le genre de fer qu'on C'est voyait. un personnage, carrément. C'est un personnage, un bon film d'animation que j'avais bien aimé. Une petite référence aussi à Gear of War. Parce qu'à un moment donné, elle Oui. sort ses armes, puis il reste juste une mitraillette. Avec Elle la sort- tronçonneuse, Avec là. la tronçonneuse, Je elle l'ai commence à vu. tirer, puis elle a plus de balles. Je l'ai J'ai vu, aimé moi ce aussi. petit clin d'œil-là. Puis
J'avais lu qu'il y a plusieurs armes qui ont utilisé, que ça fait partie de plusieurs jeux. Ouais, forcément. À un moment donné, il y a une arme, une mitraillette, puis c'est la mitraillette de Doom. Parce qu'à un moment donné, t'as la plaine de Doom qui Ah, ça devait être le BFG, genre. Je pense que c'est le BFG, ouais. Puis il y a plein de petites références comme ça, parce que des fois, c'est pas juste des C'est pourquoi ça personnages. s'appelle BFG? Hmm? C'est pourquoi il s'appelle le BFG? C'est le Big Fucking Gun. C'est pour ça que Ouais. ça s'appelle la même. Le Big Fucking- Ah, puis il y a un lien à je crois que c'est le géant de fer qui tombe dans la lave à la fin. Ouais, Puis il fait un thumbs up comme Terminator 2. ouais. L'avez-vous catché? L'avez-vous J'avais pas catché? catché, non. Ah, j'avais pas catché Non. ça. Ah, je sais, mais... Mais Eh, écoute, c'est une parmi tant d'autres. J'ai hâte, tu sais, mettons, dans 3-4 mois, quand le film va sortir en Blu-ray, puis il y a quelqu'un qui va faire une compilation de toutes les références. Ça va être juste ça va prendre 1 heure, là. j'ai mis le fait qu'il y avait plein de Master Chief, il aurait pu s'en mettre un, mais t'as genre une troupe de Master Chief qui Ouais, arrive. c'est ça. Ça, je fais ça un peu, mais c'est représentatif. Quand t'aimes un personnage, il y en a beaucoup qui l'aiment. Ben oui. Donc, j'étais pas surpris. Il y avait Ryuk aussi qu'on peut voir. Creator d'Overwatch. Ouais, aussi qu'on l'a vu. On le voit plusieurs fois dans le film. Ouais, on en voit 2-3 fois. Robocop, je l'ai vu. Ouais, Robocop, je l'ai vu aussi. Ouais, écoute, t'en as plein là. il y en a plein. Toi, ouais, c'est ça, j'en ai Il vu. y en a plein, mais la scène finale avec la forteresse, je fais ça typique des jeux vidéo, où que le combat ultime se fait dans une forteresse protégée sombre. Je trouve que c'est une belle référence aux jeux classiques de jeux vidéo. Puis avant de s'enchaîner vers les notes, vous autres, là, le personnage avec la tête de squelette toute ventre, là, fait par T.J. Miller, l'avez-vous trouvé cool? Il Avec était ses cool. courbatures dans le dos, là. Ouais, il a tout en mal au dos. J'ai mal dans le dos, Il a mal merci, partout, j'avais fort. J'ai mal là, est-ce que tu peux m'aider? Je suis comme, ah, j'ai des massothérapeutes, j'ai des tas à faire. Fait comme... Ok, mais entre-temps, j'ai une mission pour toi. C'est la santé de ses employés ou de ceux Ouais, il s'en qui- fout, là. Il s'en fout, là. Lui, Ouais. c'est juste la mission. Je trouve ça wise quand ils font croire qu'il est sorti de l'Oasis, puis finalement il l'est Ouais, pas, puis Ouais. ils tiennent des gros maniums des matchs. Je suis comme Chris, quand aussi qu'ils ont trouvé ça? Ouais. J'attends que... Puis avez-vous remarqué que c'était le manium de GoldenEye? Ah, c'est vrai, le Golden Line. C'est Une autre petite référence que j'ai pas remarqué. Ah, voilà. Fait que, on passe à autre chose que vous voulez rajouter, vous autres? Moi, c'est quand ils se rencontrent pour de vrai. Ouais, c'était cool ça. Quand ils se rencontrent pour de vrai, c'est comme. T'as celle qui fait H, Ouais. elle arrive, face, puis elle fait comme. Elle prend le Wade, Ouais. puis elle fait comme. Tu sais qui je suis? Je fais Steve. Ouais, j'ai juste un appel là. Mais sa c'est mère. un Ok. détail. Steve, tu vis dans la sous-sol de ta mère? Elle fait oui, c'est ça! Puis il parle du premier Easter egg dans le jeu Adventure, Ouais. qui est un vrai Easter egg. Ce jeu-là existe pour vrai. Et j'avais déjà vu des chroniqueurs en parler de cet Easter egg-là, où qu'il soyait vraiment le vrai nom du vrai créateur du jeu. Je trouve ça cool, parce qu'ils font beaucoup de mentions de choses de la culture pop, mais ils sont toutes vraies. Il n'y a rien qui est inventé. Ouais. Tout est crédible. Puis il y en a qui vont apprendre en plus avec ce film-là. C'est ça qui est merveilleux. Pour vrai, le film nous surprend à plusieurs étapes. Puis il n'y a aucune scène qui est inutile. Chaque scène a une raison d'être dans le film pour amener un aboutissement. Genre, il n'y a pas de remplissage. Genre, mon Mais gars, tu dis que moi, tu là. trouvais qu'il y avait des longueurs là, Oh tantôt? oui, il y a des longueurs, forcément qu'il y a des longueurs. Ou des moments qui vont dans le musée, je trouve ça long. Où il y a j'essaie de voir où qui ça. Ben, la scène dans le camion qui se font rentrer dedans, même elle à la fin, j'étais comme ok, bon, on peut tout enchaîner à autre chose. Ouais. Mais tu sais, écoute, c'est du nitpicking. Pour moi, c'est pas un défaut qui va. Pour de vrai, ça viendra même pas nuire à ma note, là, tu sais. Mhm. Fait que. Il y a aussi les scènes d'archives où ils vont voir les archives. Mhm. T'as comme le gars qui donne une pièce. Ouais, Ouais. la pièce. J'aime l'amitié entre le robot puis. Puis j'aimais bien le côté musique, même si c'était une longueur, j'aimais le fait que ça faisait le tremplin entre la réalité et le virtuel. Parce qu'on était presque tout le temps dans le virtuel. Puis ça faisait comme le contraste, où ça montrait un court moment du réel pour en mettant apprendre un peu plus sur l'univers d'Oasis. Donc j'aimais ce petit voyage-là qu'on faisait à chaque fois. Puis Wade, il a pas l'air trop affecté que sa tante puis son oncle meurt. Ben son oncle c'est un cave là, mais Ouais. sa tante. C'est assez tragique comme scène. Ah ouais, le début, le temps qu'ils se rendent là, c'est tragique, puis après ça, on n'entend plus parler. Non, c'est bon. Mais Puis, très bon film. dernière chose, Bon. la police là-dedans, là, elle était là en hostie avant qu'ils réalisent ce qui se passe de quoi. Ouais. Je pense que tout le monde s'est dit ça, là. Je peux pas. Chris, il y a une explosion où il y a du monde qui sont morts. Ils ont pas fait. On devrait Tout peut-être le monde est en train enquêter. de se battre dans les rues avec leur casque intellectuelle. Oui. Puis après, je passe en rien. Tout est normal, il prend son beigne. Comme d'après moi, ils étaient tous dans voyons, dans réalité Oasis. virtuelle. Et on le Les remarque. policiers ont comme, oh mon dieu, faut que je débarque de là. Au début, il y a une petite scène vraiment le fun quand tu vois le personnage principal descendre de son bâtiment. Tu remarques que tout le monde
et dans la réalité virtuelle, ils passent d'un logement à l'autre. Ouais. Peu importe la personne, une femme, un homme, un enfant, une personne âgée, sont toutes reliées. Ah non, il y a juste une dame quand il descend d'une affaire qui est en train d'arroser ses plantes. Ouais, c'est la seule qui n'est pas reliée, mais toutes Ouais. les autres, ils montrent plein de personnes, des vieux, des jeunes, des enfants, tout ça. Puis tu vois que ça touche tout le monde. J'ai mis ce petit message-là pour montrer que ce univers-là touche tout le monde, l'univers geek. C'est pas, juste, Tout le monde est dedans, là. c'est pas juste les jeunes, c'est intemporel. En tout cas, le costume X1 a l'air cool. X1, le costume. Genre, tu peux sentir toucher les autres, là. Quand ils se touchent l'entrecuisse, tu vas faire voir. Ouais. Donc, bon, on va arriver à la note. Ouais. Donc, je vais commencer par Hugo. Ah oui, moi j'ai vraiment bien aimé le film. Attends, je vais donner une note de 4. D'accord. 4, 4.5. 4 ou 4.5, faut que tu choisisses. Choisis 4. 4.5. 4.5. 4.5. Ok, fait que toi, ça approche. C'est aussi bon qu'un Fight Club, qu'un Titanic ou un. Ok, c'est correct. Ouais, La lèche Slender Un et retour vers le futur, là. C'est C'est égal. retour vers le futur, il donne 5. C'est pour ça qu'il donne 4.5. Un 4. Non, un 4. 4. Bon. Tu changes plus, là? Change plus. Alors, on vient-tu de changer ta note, nous autres? Là? C'est comme ça, si tu changes 4. Tu sais, si je pouvais donner des. Je pense qu'on en parlait dans les épisodes autour de 40, là. Si Max pouvait donner des points 1, là. Des points 1. Si je pouvais donner des points 1, ça serait comme entre 4 et 4.5. On est plate de même, bro. Fait que c'est 4 pour Hugo, c'est confirmé, c'est mis dans le tableau, on coche 40. Voilà. Je comptais faire éventuellement un tableau avec toutes nos notes, genre justement les cumulatifs, là. On fait un cumulatif avec les plus gros scores. Je sais que ben, moi, ma moyenne, elle va être de 2.5 sur 5. Il reste ça. Là-dessus, genre 4.7. C'est sûr. Donc, Max, tu lui donnes un quoi, un 2 ou un 3? Ben, honnêtement, sans être révolutionnaire, le film. C'est du déjà vu. Non. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Tu sais qu'on joue à ça parce que toi tu vas faire comme c'était excellent, tout était bon, les acteurs étaient bons, tout était fucking bon, fait que je donne un 4.5 sur 5. Fuck you! Ouais, c'est ça. Ah, il aime pas ça quand c'est lui. Hein? Fait que bref, non, pour vrai, c'est ça. Sans tomber dans le révolutionnaire, pour moi, c'est pas, je pense. C'est plate, mais je pense pas que c'est un film qu'on va se rappeler nécessairement dans 20 ans. C'est pas un Back to the Future, tant qu'à moi, ça viendra peut-être même pas culte. Mais, honnêtement, j'ai eu du fun, j'ai été diverti, j'ai eu du plaisir à regarder ça. Il y a pas de temps. Il y a quelques temps morts, mais je veux dire, rien qui brise le rythme. Ça fait du bien dans un cinéma où on est justement aspergé de films de super-héros, puis de films qui se ressemblent, puis d'adaptations, puis ça faisait du bien. Pour vrai, Surtout que t'es en overdose. Là. Ouais, on en a beaucoup, là. Fait que je trouve que c'est rafraîchissant. Spielberg prouve qu'il est encore un maître dans son cinéma. Mais pour moi, il y a des petites lacunes. C'est correct. Puis je donne un 3.5 sur 5 sans hésiter. Écoute, dans la même lignée, j'ai beaucoup adoré le film. J'ai apprécié, j'ai trouvé ça rafraîchissant comme film. J'ai pas trouvé tant de points négatifs au film. Oui, il y a un peu de longueur à certains moments quand il fouille le musée, mais en même temps, ça permet de reprendre son souffle. J'ai aimé toutes les références. Je m'attendais à plus de références, honnêtement. J'étais déçu de ne pas voir Deadpool parce qu'il avait comme été teasé qu'on voyait Deadpool. Finalement, c'est pas Deadpool qu'on voit dans le film. C'est des choses qui m'ont un peu déçu. Puis il y avait des rumeurs qu'il y avait d'autres références qu'on était censé voir qu'on n'a pas vues. Entre autres, il y a une scène coupée que j'avais entendu dire qu'on voyait des personnages de Mortal Kombat qui s'entretuaient. Plusieurs personnages qui s'entretuaient de Mortal Kombat. Mais je pense qu'il y en a, hein, parce que c'est Warner Bros. Mais on voit Ryuk. On voit Ryuk. Mais Ryuk, c'est pas Street Fighter. Excuse-moi, c'est Street Fighter, mais. C'est Ryu, non? Ryu, ouais. Mais c'est pareil, il y avait une scène qui a été coupée qu'on voyait des personnages de Mortal Kombat qui se battaient, genre. Donc, savez-vous s'il y a un deuxième livre? J'ai pas regardé. Je sais. Mais c'est pas impossible de faire une suite sans un livre, hein. Ouais, C'est parce déjà que vu. ça a l'air que le film il est vraiment pas représentatif du livre. Ah, ça je l'avais pas vérifié. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié le film, comme j'ai dit. Tous les personnages. J'ai aimé le personnage principal, j'ai aimé sa façon d'agir, sa moralité, ses interactions avec les autres. Je dirais que, un peu comme toi, la relation d'amour était un peu vite, un peu poussée. Mais dans l'ensemble, ça se prêtait bien au jeu. Donc, le méchant très classique, mais qui fait bien la job. Dans l'ensemble, il mérite amplement une très bonne note. Je donne un 4 sur 5, facilement. Moi aussi, j'hésitais comme toi, mais finalement, je vais opter pour un 4. Son mec sont comme jugé du regard, donc je donne un 4. C'est tout le temps ça, là. Donc 4 sur 5, donc voilà, c'est déjà tout pour notre podcast. Vous pouvez nous suivre, moi, Mathieu Bec-Prévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Hugo Maïs sur Facebook. Vous pouvez suivre Max sur Facebook et Twitter. Et donc, vous avez remarqué, j'ai pas fait de joke cette fois-ci parce que je vous respecte. Nous nous respectons tous. Ah ouais, Mathieu, je te respecte tellement.
Ouais, c'était louche ça. Et vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, RZO, YouTube, Canal Cinéma, DJ Pod. Vous pouvez suivre aussi les émissions au 109 CHI les samedis soirs dès 20h. Et Hugo a encore quelque chose qu'il veut dire pour m'interrompre. T'oublies Balado Québec. Et Balado Québec. Hugo toujours là pour me rappeler à l'ordre. Je vais tout de suite te couper au montage pour le mettre à la radio parce que je veux passer pour un crétin. Donc voilà. Je vais prendre ton Balado Québec puis j'ai travaillé ta voix pour que ça paraisse que ce soit moi. Ah non, je vais le faire, je vais réenregistrer puis je vais l'ajouter au montage. Voilà. Donc c'est tout et on vous dit à la semaine prochaine et restez connectés à la Ligue des Cinévores. Marty, il est quelle heure? Marty, il est quelle heure?